We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Quel jour on est? On est dimanche. Oh, l'intro de fumier. Comment ça va les gars? Ça va et toi? On est là, hein. Ça va tout bien, ça va tout bien. Ouais. On revient d'un petit voyage. Ouais. Sympatoche. Sympatoche, très sympatoche. Où est-ce qu'on est allé? Lyon 11h, 6-9 la trique. Et Pélo. Qu'est-ce qu'on a fait à Lyon? C'était À charmant. Lyon, c'était charbien. Hein. C'était charbien un peu à Lyon. On a fait quoi? On est allé voir Wemby, Lasvel, Ouais. de la LNB, Nando, du basket professionnel, Nando Nando. Colo. De la BetClick League. Ouais, Elite. Betclic Elite. BetClick Elite. C'était super sympa d'ailleurs. Si ce podcast sort avant le vlog, ben sachez qu'il y a un vlog qui va sortir sur Lyon. Et sinon, c'est déjà dispo sur TikTok et Instagram. Donc, faut venir là-bas. Les gars, on est dimanche. Dimanche, je vais dire podcast. Quels sont les thèmes du podcast? Alors, on va commencer par une petite parler de la course au play-in qui est très mouvementée, on va dire. Il y a beaucoup de concurrence. Qui va aller chercher ses places? Peut-être que le quatrième actuellement de la conférence Ouest ne sera pas en playoff. Peut-être bien. Ouais, c'est une dinguerie hein, ce qui se passe. Saison exceptionnelle. Les Mavs qui étaient bien, là ils sont quoi? 9e, 10e, peut-être 8e avec la victoire d'hier? Je dirais entre la 8e et la 9e C'est place. une Ouais. folie. Ouais, et après, on va faire un petit jeu. Et par la suite, on va parler de la montée des superstars inconnus. Qui Exactement. va se révéler comme étant potentiellement une nouvelle superstar? Exactement. On va essayer de trouver des petites pépites. On a pris des risques. Du coup, on espère avoir raison dans l'avenir. Le temps nous dira. Exactement. Bah, sans plus tarder, on va pouvoir passer. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu du match hier? Ok, vas-y alors. On peut. Juste vos ressentis. Moi, j'ai déjà vu, je suis allé voir Wemby à Strasbourg. Ouais, Il avait été pas très bon. ouais. Et hier, c'était encore pire. Ouais. Du coup, je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je peux commencer? Vas-y seulement. Franchement, le match, il était sympa. C'est que ça a clairement rien à voir avec de la NBA. C'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, lent, mais fluide, dans le sens où le jeu, il est pas tout le temps arrêté. Mhm. Après, je le regarde pas dans un stade, comment ça se passe, mais quand tu le regardes en direct, c'est 2 minutes de jeu, temps mort, 2 minutes de jeu, temps mort, 2 minutes de jeu, temps mort, 2 minutes de jeu, temps mort. Là, ça laisse vraiment beaucoup le temps aux joueurs de jouer et c'est assez plaisant en vrai, malgré un rythme beaucoup plus tranquille. Et puis, il y a des joueurs qui ont été impressionnants. Nando De Colo, pour commencer, c'était incroyable ce qu'il nous a fait. Il est vraiment fort. En Hein. plus, c'est un truc que j'avais parlé avec Gonza à la fin du match. Quand tu sors du stade, tu fais ouais putain, Nando De Colo, il a fait un match de fou. Ouais. De fou furieux. Et après, tu regardes, en fait, il a 17 points. Ouais. Ah, c'est ça la FIBA. Ah, donc Luka, quand il disait c'est plus difficile de scorer en FIBA, il avait raison. Mm. Enfin bon, après, je suis pas On étonné avait non plus. l'impression que Nando, il dominait, tous ses shoots étaient bons, tous ses choix étaient réfléchis, il était à l'aise. Et pour moi, tu regardes le match de l'extérieur, il a fait 80% au tir, tu vois. Vraiment. Non, il a sûrement dû faire ça. Hein. Ouais, mais il est à 17 points. Et c'est là que tu te rends compte que la FIBA, c'est vraiment un autre monde. Yves Ponce, Yves Ponce. Je pense. il saute. Oh Bilal Ouais. Koulibaly qui lui a mis un petit Et de kick. head kick. Il a Yves Ponce qui a poster aussi Wemby. Ouais. Un poster léger. Pas poster, léger, c'est vraiment poster. Mais il y avait aussi le numéro 3, je sais plus comment il s'appelle, de Lasvel. Je crois que c'est un Ricain. C'est pas le numéro 0, Jonah Matthews? Non, c'est genre Dust ou Bust, un truc comme ça. Il était trop ça me dit. fort. C'était celui qui était sur Tremont Waters. Il était vraiment Ah, en trop défense, fort. ouais. Ok, ouais. T'as Et raison. Tremont Waters qui très grand match. Hein. Ouais. Jalen Green sort de ce corps. Mec, il forçait. On comprend pourquoi il est pas en NBA. Hein. Il arrivait pas à mettre un ballon à Wemby. Hein. Ouais. Ouais. Aucun joueur des. Et la défense de Youssouf Afal sur Wemby, c'était... Mais même, c'était quelque chose, hein. le Ricain, là, Tyus, j'ai plus le. Tyus Jones. C'est Ouais, Tyus Jones. ouais, ça, au C'est début, pas mal aussi. Hein. en début de match, il souffre hein, quand même au début. Ah, il souffre. Quand mais- Wemby, il a mis ses 2 premiers tirs. Après, il a plus rien mis Ouais. du match. Hein. Ouais. Mais effectivement. ils ont très bien défendu Wemby, un peu comme Milwaukee à KD. Ils lui ont envoyé de différents types de body. Ils lui ont envoyé le petit assez costaud. Après Fall, qui fait 2m20, mais plus costaud que Wemby. Et la superstar qu'on est allé voir, elle nous a déçus. Ouais. Ça arrive après. Ça arrive, mais bon, c'est chiant quoi. Attention. Il a mis un 3 points. 3 points. Il était à 3 sur 13 au shoot. Hein. C'est très mauvais quoi. Après, bon, 8 sur 8 au lancer franc. 8 sur 8 au lancer. Il en rate pas. Hein. 5 ou 6 contre. 3.
Ah ouais? Ah ouais, dans les stats, ils en ont compté 3. Ouais, 3. Alors et... dans le stade, t'avais l'impression qu'il en avait fait plus. Ouais, 3 et une interception. Ok. Mais Ouais. en 0 défense, passe D. en défense, il est bon, je trouve. Ouais. Il a, Pas avec il, sa taille, il c'est un dissuade argument. beaucoup. Ouais. Mais il a un bon timing. Des fois, il se précipite, mais je sais pas. Non, j'ai aimé. Pour moi, ça reste le numéro 1. Pas Mhm. pour Mathieu, d'après ce que j'ai compris. Non, je dis pas que Wemby mérite pas d'être premier de draft, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as Luka qui est arrivé en 2018, il roulait sur l'Euroleague, il gagne l'Euroleague, MVP de l'Euroleague, et à aucun moment on considère ce type comme un premier choix de draft, et quand il est tiré il est tiré en 3, échangé en 5, il y avait encore 3/4 des analystes qui disaient c'est un mauvais choix de Dallas. C'est un petit Européen, il n'est pas athlétique, il n'est pas ci, il n'est pas ça, il fera jamais rien. Et ben aujourd'hui, on se demande si c'est pas le futur multiple MVP, etc. C'est grâce à Lucas, tout ça. C'est grâce à Luka, ouais, d'accord. Qui Après, le physique de Wembanyama parle en sa faveur. Hein. Si Doncic il ferait Évidemment. 2m25 et qu'il Évidemment. aurait le handle d'un meneur alors qu'il est pivot, je pense qu'il n'aurait pas eu de débat sur le Évidemment, mais first pick. je veux dire, tu regardes comment Doncic a dominé l'Europe et on l'a jamais. Après, il y a des gars qui ont dominé l'Europe avant lui et qui Ils n'ont pas été. n'ont pas été bons. Hein. Et Lucas, il a c'est- vraiment dominé l'Europe. Il a Wemby, dominé il l'Europe. domine la LNB. Il domine la LNB et encore. Et ça va. Ça va. Il se démerde. Il se démerde très bien même, mais voilà. Moi, j'ai encore un peu de peine à le voir comme un premier shot draft. Après, évidemment, je vais dire qu'il est très très fort. C'est la première fois qu'on voit un player type comme ça. Ouais. Première fois qu'on voit ça. Il y a énormément de potentiel, il y a énormément de choses à faire. Mais j'ai de la peine à... Tout le monde le dit, il sera numéro 1 de draft, ce sera le meilleur joueur, non. Non, je suis désolé. Moi, j'ai pas envie de faire le suceur comme tout le monde. Je suis désolé, hein. Mais oui, ça sera un très bon joueur. Très très bon joueur. Il n'y a pas de souci avec ça. On verra ce que ça donne en NBA. Mais de toute façon, Mais pour j'ai de la peine. savoir si c'est le first pick, ça dépend de quelle équipe a le first pick. Hein. Aussi. Moi, je pense sincèrement que... Bon, après, les équipes qui ont des mauvais résultats, ils vont forcément le prendre. Genre, je pense que les Pistons, ça sera plus sur du Wembanyama ou du Miller que sur du Scoot. Mhm. Les Rockets, ça sera sur du Wembanyama parce Ouais. que le backcourt, il est rempli. Après, oui, il y a Alperen Şengün, il y a Jabari Smith, mais je pense qu'ils en ont rien à foutre d'eux. Ouais. Je pense qu'ils se concentrent plus sur Jalen Green et KCP. Non, qu'est-ce que j'ai KPJ. Et l'autre équipe avec un mauvais bilan, c'est les Spurs, non? Oui. Ouais. Les bien Spurs, sûr, ils ouais. prennent tout. Hein, donc, je pense qu'ils prendront le meilleur prospect selon eux et puis voilà. Ouais, exactement. Mais il faut aussi souligner que personne n'arrivait à lui faire une passe. Ouais. Ouais. Très C'est bon pas amateur. Pourtant, il fait 2m30, t'as juste à lui mettre une antenne louchée et c'est bon. Ils Hein. n'arrivaient pas, mais c'était Et- une dinguerie. Hein. Il recevait tellement peu de ballons que quand il les recevait, il se précipitait, il te mettait des fade-away, tête de... Enfin, Ouais. à la ligne des 3 points. Enfin, ouais. On verra ce que ça donne. Il était un peu frustré. Mais bref, ouais, on verra ce que ça donne. Et aussi pour revenir sur l'ambiance. Très belle ambiance. À la Très Nouvelle. belle ambiance, J'ai bien hein. aimé. Strasbourg, c'était 10 fois mieux. Et Lyon, c'était pas mal. Mais Strasbourg, c'est un autre monde. Strasbourg, c'est mieux que le Mézières. Très Bref, fortement. Voilà. on peut lancer ce sujet parce que je pense que ça va prendre un peu de temps. La course au play-in. La course au play-in, Play-in. et ben cette année, c'est serré de fou. Serré de fou, ma gueule. Serré de fou. Bah, Encore. comme chaque année, j'ai envie de dire. Hein. Oui, Alors, mais cette année, c'est Cette année, vraiment... c'est particulièrement effrayant parce que souvent, De toute façon, à Ça- chaque fois, j'ai envie de dire, le play-in, c'est intéressant parce qu'il y a une équipe de la couleur d'en face qui est toujours là. Alors, je pense que si c'est... Tu vois, je te donne un exemple. Hein. Le play-in à l'Est... On commence à l'Est. Non, mais ouais, on peut commence commencer à à l'Est, l'Est, mais ouais. rapidement, hein, pour Mhm. dire un peu au niveau de la hype. Ce que je veux dire, c'est que le play-in à l'Est, on s'en bat les couilles. Pourquoi? Parce que c'est des équipes de play-in. Enfin, les Wizards, les Raptors, les Hawks. Après, il y a le Heat qui est surprenant, mais bon, On sait qu'ils iront pas loin. voilà. Ensuite, par contre, à l'Ouest, tu vois ce que tu veux dire? T'as les Lakers. Ça, c'est waouh, les Lakers de LeBron et de dans le play-in. Est-ce qu'ils vont aller en play-off? Du coup, c'est ça qui rend le truc un peu plus hypant à l'Ouest qu'à l'Est, mais en soi, c'est pour ça que chaque année, c'est hypant, ce que je veux dire. C'est parce qu'il y a une équipe comme les Lakers qui est en play-in tout le temps. Est-ce que vous êtes pour le play-in ou contre? Oui, moi je suis Pour. pour. Moi je suis pour. pour déjà parce que franchement, ça rajoute un truc déjà.
Alors, je suis pas non plus pour le truc, ouais, faut rajouter pour le business, pour les vues, parce que ça va attirer du monde. Je suis pas pour ce genre de choses. Mais d'un côté, ça ajoute une petite épice à Ouais. la fin de saison. Et en plus, ça permet à certaines équipes d'envisager autre chose que le tanking. Ouais. Ils se disent une 10e place, après c'est sur 2 matchs, on peut y croire. Exactement. Je crois que c'est les Pélicans, ils sont qualifiés la saison dernière en étant 10e. Hein. Oui. Donc voilà, tu vois. T'es sur une saison compliquée. Tu prends typiquement les Warriors, t'es sur une saison compliquée. T'as Andrew Wiggins qui est absent depuis un petit moment. T'as Steph Curry qui a été blessé pendant un très long moment, qui s'est blessé d'ailleurs plusieurs fois. Et ils savent pas jouer au basket dans un autre stade que celui du Chase Center. Exactement, 7-28 maintenant. 7-28, c'est chaud quand même. Et puis finalement, là où une saison tu serais 10-11e, loin, bon ils sont pas 10-11e, hein, mais Ouais, tu pourrais te retrouver dans une situation comme ça, et en fait, là-bas, t'es pas obligé de tanker. ouais. Tu peux. Ouais, en fait, on a Avoir juste à un bel regarder espoir. rapidement à l'Est. Une équipe comme les Pacers, on les prédisait dans le tanking. Mhm. Après un bon début de saison, une belle petite série de victoires, là maintenant ils sont à... Ils ont quoi? Ils ont un match d'écart avec la 10e place. Exactement. Ils peuvent croire à aller en play-off alors que c'est une équipe toute jeune et qui a encore plein de choses à développer. Après, Évidemment. est-ce qu'ils veulent aller en playoff? Je pense qu'Indiana, ils sont au-dessus de leurs expectations. Ah, mais clairement. Trop relou. Trop relou. Mais ils ont trop de blessés pour cette fin de saison. T'as Ali Burton et Miles Turner qui sont toujours en game decision time. Mathurin il s'est tordu la cheville, il revient la semaine prochaine. Je pense que c'est bien d'aller au play-in, mais aller plus loin, ça va. Est-ce qu'ils veulent pas un bon pic dans la draft? Et aller en play-in, ça, tu descends dans les pourcentages. Mhm. Du coup, compliqué, je trouve. C'est pas faux. Mais Après, une équipe, elle veut des résultats avant tout. Genre, je pense qu'ils ont déjà leur base. Et après, ils vont pas aller chercher une autre star. Ils ont déjà les joueurs qu'il faut. Il faut juste qu'ils attendre progressent. Il maintenant. faut juste qu'ils jouent. Enfin, Tyrese Haliburton, il est là. C'est le leader, franchise player. Rien à dire. Mathurin, il peut devenir le lieutenant de fou malade qu'il est. Enfin, ils ont une équipe assez cohérente. Après, ils peuvent très bien aller chercher des jolis pics contre Miles Turner. Contre Buddy. Non, Buddy, il est déjà parti. Non, il est toujours là. Ouais, toujours là. Il est toujours là. Donc, contre ces deux joueurs, ils peuvent toujours Essayer de faire avoir quelque des chose. assets intéressants tout en jouant un basket qui peut leur permettre d'aller potentiellement en playoff. Et surtout, t'as dit un truc très juste, ils ont Miles Turner à la draft. Je pense que ça va être intéressant. C'est possible. Parce Surtout que, qu'ils l'ont prolongé, non? Ils l'ont prolongé genre à 25 millions l'année ou Ouais, à 30 millions l'année, je crois, un truc comme ça. je sais plus exactement, mais Un bon contrat. En tout cas. Un joli contrat, mais pas non plus. abusé. Pas 60 millions, quoi. Après, quand tu vois que Gobert coûte 42, Ouais, voilà. Miles Turner peut coûter un peu moins quand même. Du coup, je pense qu'on peut dire que les Knicks, on les voit déjà en playoff. Knicks, Non, c'est mais playoff. Knicks, c'est sûr. C'est Knicks playoff. et Nets, pour moi, en fait, il y a. Non, Knicks, Nets, Miami. Miami, ça sera dans le play-in. Vous Ouais. pensez que Miami ne peuvent pas dépasser les Nets? Oui, ils peuvent. Ils peuvent toujours, mais franchement, il y a. Bah, les Nets sont 39-30, le Heat en 38-33. Faudrait voir un peu les calendriers et les confrontations directes s'ils arrivent à un bilan à égalité. Mhm. Mais franchement, je vois pas. Je pense qu'on sait qu'au moins les deux, ils auront 6 et 7, c'est décidé, ça sera entre ces deux équipes. Après, c'est la suite qui est intéressante. Parce qu'on a Atlanta, Toronto, Washington, Chicago et Indiana. Mhm. Qui a la meilleure équipe? Je crois que c'est assez évident. Atlanta, Atlanta. Ils ont l'expérience. ils l'ont. Ils ont les superstars. La superstar en tout cas. Mhm. Je pense que cette huitième place, ils vont la garder. Et je pense même qu'ils vont aller en playoff. Je pense que les équipes après n'ont pas... Moi, Faut voir. j'ai des doutes. Hein. Faut voir avec Toronto. Moi, j'ai des doutes sur les Hawks. Hein. Ah Je oui? pense qu'ils gardent leur 8e place. Mais dans un monde où les Bulls montent, prennent la place des Wizards, à mon avis, je pense que les Bulls ils vont être en play-in. Moi, je pense que les Toronto ne seront pas en play-in. Non, je pense que tu sous-estimes quand même un peu Toronto parce qu'ils ont fait un début de saison de merde. Van Vliet était pourri, dégueulasse. Et depuis un petit moment, ça va mieux à Toronto.
Bon, de toute façon, ils ont Siakam qui fait un travail monstre. Ils sont en 5-5 dans les derniers 10 matchs. Ouais. Donc, ce qui est pas mal pour une équipe qui a un bilan négatif, j'ai Oui. envie de te dire. Et puis non, je pense que ils peuvent le faire. Ils Non, peuvent, en fait, ouais. moi, je pense qu'ils vont rester entre la 8e et la 10e place. Parce que Wizards, moi j'y crois beaucoup à cette équipe des Wizards car ils ont Bradley Beal, ils ont Porzingis, ils ont des bons lieutenants, Ils ont un Kuzma, coach de Gafford. Ouais, ils ont pas le meilleur coach. Ils ont pas le meilleur coach, mais. Et après, ils ont des bons joueurs, ils ont des bons soldats. Corey Kispert. Qui étaient censés- Denny Avdija. J'aime bien Corey Kispert. Putain, c'est des bons joueurs. Je pense qu'ils vont aller le faire. Et je vois même les Wizards finir 9e, Atlanta 8e, Wizards 9e. Les Pacers trop de blessés pour moi, ils vont Non, abandonner ils cette vont course. descendre, ouais. Et donc c'est entre Toronto et Chicago pour moi. Hein. Et quand tu vas regarder les stats défensives, les deux équipes elles sont nulles en défense. Ouais. Mais t'as le problème qu'il y en a une, elle a Demar DeRozan. Et Demar DeRozan, et je dis pas ça parce que j'ai acheté son t-shirt il y a 2 jours. Hein. Il est trop clutch. Et une équipe qui a des joueurs clutch dans des moments importants comme ça, c'est là qu'elle se révèle. Moi, je vous dis un peu mon scénario. Idéal ou pas, ça dépend de quel côté vous êtes. Miami reste 7ème. Moi, j'ai envie de voir ces Nets en playoff. J'ai envie de voir Michael Bridges franchise player au moins une série de playoffs. Donc, je vois bien Miami 7ème et les Hawks 8ème. Ensuite, je vois pas les Wizards dans le play-in à la fin de la saison. Moi non plus. Moi, je les vois descendre parce que les Wizards, ils sont un peu... ils sont trop irréguliers, tu vois. Et puis, je pense qu'ils sont facilement cernables. Enfin, ils peuvent facilement perdre un match contre des équipes de merde. Et franchement, c'est une équipe, elle est beaucoup trop mid. Ok, ils ont Bill, ok, ils ont Kristaps, mais je trouve que ils ont le star power de DeRozan et Lavine, il est beaucoup plus important. Oui, largement. Il est beaucoup plus important, ils peuvent beaucoup plus faire de différence dans un match. Donc moi je vois bien les Bulls monter en 10e place, et là attention, un DeRozan en mission, moi je vois bien DeRozan foutre un peu les Raptors dehors Ah ouais? pour rendre la monnaie. Non mais Ouais. ça veut dire que tu vois pas les Raptors en play-in, mais tu vois les Non, Wizards? Bien. non, je vois les Raptors Ah, en ok, play-in, d'accord, tu mais dis genre, pendant le play-in. Pendant le play-in, moi je vois les Bulls éliminer les Raptors et les Hawks Ok. et finir 8e seed pour les playoffs. C'est pas que... Je sais que les Bulls c'est pas fort cette saison, Mhm. mais comme il a dit, ils ont DeRozan. Ouais. DeRozan contre les Raptors, la petite vengeance personnelle, lui, il aime trop ça. Ouais. À chaque fois qu'il joue contre les Raptors, c'est un autre joueur. C'est vraiment un autre joueur. Du coup, attention. Et les Hawks, c'est quoi? Trae Young, t'es bon. Dejounte, t'es bon. Le reste, c'est bon. Mais la défense, elle va tellement prendre cher. Ouais, Genre, Il y a- là- Il manque de la cohésion d'équipe. ouais. C'est... Il manque quelque chose assez. En plus, il y a un nouveau coach, nouveau GM. ouais. Ça va être compliqué, je Ouais, pense, ça, t'as honnêtement. hein. Bah, moi, comme je le vois, c'est un peu pareil que toi. C'est Chicago qui passe au-dessus des Wizards. Il y a un truc qui est bizarre avec les Wizards, c'est que j'ai l'impression que, par exemple, Porzingis fait une super saison. C'est le cas. Bill fait pas une mauvaise saison. Il y a des très bons role-players. Puis en final, tu regardes, tu fais « Ah, ils sont 10e. Ouais, non, Ah mais ouais. C'est très mid. Je pense que mid, c'est le bon mot pour les Oui, Wizards. ouais, c'est les c'est- Washington c'est- Midards. Et puis, bon, après, ils ont une série où ils ont perdu 11 matchs de suite, un Ouais. truc comme ça. Après, du coup, en play-in, t'auras Chicago contre. Juste une question rapidement. Kyle, il joue, Kuzma? Ouais, Oui, il oui, il joue. Parce qu'il était blessé à un moment et je pense que c'est ça qui a dû faire du mal aux Wizards. Ouais, mais même lui, je trouve, il fait une super saison. Porzingis fait une bonne saison. dans sa tête, il est plus là. Il y a eu beaucoup de rumeurs de trade et tout. Il veut Possible. partir. Ouais. Mais du coup, que je vois sortir du play-in, je vois sortir Miami. Ça, je suis presque sûr. Tu vas aller en playoff du coup. Ouais, je les vois aller en playoff. Ok, ouais. Et Toronto. Et Toronto. Et Toronto. Moi, je vois pas Toronto, je sais pas pourquoi. Je pense que. T'es un hater. Ouais, c'est ça. J'adore la ville. Hein. Parce que on va arriver en play-in, Siakam. Siakam, ça va être quelqu'un. Je pense que Van Vliet, il va un peu se ressaisir. Je pense pas. Moi, je pense que si. Et après, t'as du beau monde encore. T'as Gary Trent. Ouais. Chris Boucher qui peut te faire du bien en sortie T'as de Otto banc. Porter s'il arrête d'être blessé.
autoporteur. Il est out pour la saison. Ah ouais? Ouais. Oh, putain. Putain, quel trade de merde. Ouais, Enfin, vraiment. quel free agency de merde. Après, t'as encore OG Anunoby. C'est tout. OG. C'est tout. Non. Non, t'as Scotty. T'as Scotty Barnes, Precious Achiuwa. Je suis désolé, t'as de la défense. Ouais. T'as vraiment de la bonne défense. Ouais. Du shooting, du spacing. Ça se fait fumer par les Bulls. T'as de la Je- bonne défense? Je pense bonne défense, mais pas dans la raquette. Ça, c'est sûr Bonne que non. défense, ils sont vers les derniers, ils sont 24e, je crois. Ce que je comprends pas, c'est que t'as de très bons joueurs défensifs, mais Mais en fait, ta défense, c'est naze. là, la défense, c'est un travail très collectif. Si pas tout le monde Ouais. s'y met, bah, c'est trop Mais facile. tu après. regardes Scotty Barnes, excellent défenseur. Ah bon? Scotty Barnes est un excellent défenseur. Excellent défense. Excellent défenseur, Scotty Barnes. Top 10, hein. Top 10. Top 10 quoi de la ligue? À sa position, dans son poste. Oui. À son poste, ah bah, c'est faible alors, hein, d'être top non, 10. non, hein. non, mais c'est un très bon Il défend défenseur. tous les postes, après, j'ai C'est envie de te dire. c'est un très très bon défenseur. Ok. Siakam est un très très bon défenseur qui peut switch. Ah bon? Évidemment. gros. Moi, je les vois pas comme des très bons défenseurs. Ah, hein. si, si. Le seul très bon défenseur qui est au Raptor, c'est OG Anunoby. Hein. Les autres, ça défend bien, mais ça se fait enculer quand ça veut. Hein. Siakam, je suis plutôt. C'est un bon défenseur quand il veut. Quand il veut, exactement. Mais si on lui fait jouer 5, Non, non, mais. pas plus maintenant, mais en début de saison, il jouait 5. Ouais, alors contre les 5, c'est compliqué, mais 1 à 4, il défend. Siakam défend 1 à 4. Je sais pas. Hein. Scotty défend. Gary Trent est un excellent 3&D. Non, je suis pas d'accord. Gary Trent, C'est il un a excellent tui. C'est un... Non, non, il donne de l'énergie, mais il arrive pas à je défendre. vous jure... Non, je vous jure que Gary Trent... Après, t'as Fred VanVleet. Hein. Van Vliet, Qui essaye? qui essaye. Mais bon. Non, mais Toronto, ils ont une équipe défensive. Ok, assez. Elle est Ça moyenne. marche Dans les pas dans les ensemble. stats, elle est moyenne, mais ça marche pas ensemble. Ils ont surtout pas de shooting. Et ça va se refermer. En play-in, ça va se refermer. En play-off, ça ouais. se referme. Il y aura personne pour envoyer des bonbonnettes. Hein. C'est- Et, ils ont- ouais, mais en plus, quand ça va être demi-terrain, rythme lent. Scotty Donne Barnes, le ballon. il prend Donne pas le, un shoot. ballon, donne le ballon à Demar. Non, mais tu... Ah, ça va C'est- en ça va jamais passer les Bulls. Je suis désolé, les Raptors, ça Ok. passe pas les Bulls. Alors, si tu y penses. Moi, je pense que les Raptors passeront. Moi, je trouve les Raptors sont même pas en play-in. On verra qui aura raison. Hein. On verra, mais sinon... Je vais le noter, nos Ouais, tu différents peux noter pays. nos pronos. Et sinon, du coup, on peut passer à l'ouest ou bien? T'es prêt? C'est une sacrée bataille. Hein. Bon, moi, du coup, Rapidement. fan de Portland... Attendez 2 secondes, juste, toi, tu mets Heat. Heat Hawks. Heat, Hawks, Ok. Wizards, Bulls. Et c'est qui passe, Heat Hawks? Je sais pas, ça on verra. Ah, mais on a... Ah, vous voulez dire? vois qui Ouais, un petit break. Tu vois qui elle est en playoff? Ah, je vois les Heat quand même. Ok, et ensuite... Ah, mais ouais. Ah oui, il est là le C'est souci. quoi, ça, t'as mis quoi? T'as mis Wizards, Bulls? Ouais. Je vois les Bulls. Et tu vois les Bulls passer. Du Yeah. coup, ça fait Bulls, Hawks. Ouais, je vois les Hawks. Parce que Trae Young en playoff, c'est quelqu'un quand même des fois. C'est trop Ok. dur à défendre son pick and roll. Donc, Hawks 8. Ok. On mettra un petit tableau, comme ça c'est plus simple pour les gens de comprendre. Et toi, c'était comment? Moi j'ai dit que les Raptors passaient, mais juste ceux qui passent, après on fera le truc. hein. J'aime bien faire ça. Moi j'ai mis Heat et Raptors. Raptors, ok. Ouais. Et juste, tu voyais qui Bulls. Ouais, se faire qui- éliminer, Wizards ou les Bulls du play-in? Ne pas faire le play-in, plutôt. Ne pas faire le play-in, je voyais les Wizards ne pas faire le play-in. Ok. Et du coup les Bulls faire le play-in, Ok. tout simplement. Et pour résumer, moi, c'était Heat en 7 et Bulls qui passent en 8 parce que les Bulls vont éliminer les Raptors et les Hawks. Donc, je vois bien les Wizards hors du play-in. Voilà. Pour ce qui est de l'Ouest, moi étant fan des Blazers, je vous dirais que le 13e de la conférence ne joue plus tellement les playoffs. Certes, ils ont que deux défaites. Ils sont à deux victoires du play-in. 3 victoires du play-in. Mais c'est les Blazers. Donc Oui. voilà. Ils ont un calendrier assez compliqué aussi. En plus, Ils jouent contre concurrents directs, c'est Golden State et Minnesota. Ils jouent le Jazz, OKC, Pelicans, on verra. Si à tout moment, ils gagnent tout et voilà. mais ça dépend d'Damian Lillard et il peut pas tout faire. C'est ça le problème. Exactement. Mais il a Kevin Knox avec lui, ça devrait faire l'affaire. Kevin Nash, je trouve il mérite un peu sa Ouais, chance. c'est bon, il est honteux ce mec. Ok.
Bref, mais tout ça pour dire qu'en gros, le play-off se joue entre. Enfin, le play-in se joue entre la 4e et la 12e 4e? place. Eh Ah oui. ouais. Bah, c'est-à-dire que Phoenix est à, Ah ouais. 30, est à 37 À victoires. 2,5. Et le 7e qui sont Ouais, Minnesota, ils sont à 2,5. sont à 35 victoires. Pour moi, les Suns, ils sont à une blessure de ne pas faire le play-in. Hein. Et j'ai pas peur de le dire. Si Booker... Non, de faire le play-in plutôt. Non, de pas le de faire. louper le play-in. Hein. Non, mais tu te rends compte, c'est-à-dire, en C'est gros, 3 victoires, c'est 3 matchs. c'est 4. 4. Ouais, 4. T'enlèves Booker ou Chris Paul à cette équipe ne gagne plus un match. Ouais, bon, après, je crois que le quota blessure, ils l'ont déjà eu. Ah, Donc, ça serait vraiment de la malchance, mais ouais. on connaît Chris Paul, on connaît Booker, il s'est blessé dans un endroit très, très sensible cette année. Hamstring. C'est compliqué, hein. On est d'accord, mais bon, après. Je Je le demande à souhaite pas. James. Je pense quand même que les Suns vont le faire logiquement. Ils vont pas garder la 4e place pour moi. Mhm. Tu penses qu'ils vont monter? Certainement pas. À descendre? Oui, Tu penses pas qu'ils gardent la 4e place? non. Tu vois qu'ils prennent la 4e place? Clippers, ils sont au complet. C'est la seule équipe dans les 12 qui sont au complet. C'est quoi le bilan des Clippers depuis l'arrivée de Russ? Je vais vous dire Parce ça. que je pense que c'est négatif. Hein. Non, moi je pense pas. Hein. Parce qu'ils avaient. Parce que quand il arrive, ils sont genre 9e et là ils sont 5e. Hein. Ils ont genre ils sont 37-33. Alors, c'est possible. Du coup, t'as Golden State, les Warriors en 6. Le Golden State là, ils ont beaucoup de matchs à l'extérieur là pour finir. Il y en a. Ils ont 7 matchs sur les 12 derniers. Hein. Après, l'extérieur. j'ai envie d'y croire un peu parce que hier j'ai regardé un bout du match. Après, malheureusement, je me suis endormi. Il faudrait que je le finisse cet après-midi. Mais il y avait vraiment un autre visage des Warriors. Mhm. Ils sont juste tombés sur une équipe des Clippers qui était vraiment très très forte. Après, Curry, il était là. Il faisait un très bon match. 50 millions. 50 pions. 50 pions, voilà. Donc, il en avait 12 au premier quart. Après, je sais pas comment ça s'est passé quand je me suis endormi. Draymond Green, il était en train de se taper. Donc, il était un peu en train de s'embrouiller avec Maurice. Je sais pas s'il a eu sa deuxième technique au cours du match. Et surtout si. Mais de ce que j'ai vu, il y Et- avait plus d'intensité défensive, moins de pieds qui traînent Mhm. et plus d'envie. Du coup, je pense que ça va venir. Moi, c'est juste parce que c'est les Clippers. Tu vas jouer dans une salle un peu moins bien, l'envie, elle sera pas là. Moi j'ai pas envie de le dire. Mais pour moi, les Warriors, 7 matchs sur 12, on va dire, ils vont pas chercher la moitié des matchs. Ils Ouais, vont c'est pas possible. chercher la c'est moitié. possible. Mais, à domicile, à tout moment, il y a des surprises. Ah, non, à Non, domicile, à c'est la domicile, meilleure je équipe pense de la, c'est la meilleure Je pense équipe qu'à de la domicile, ligue. il n'y aura pas trop de surprises. Surtout, Ça bat les Bucks, ça bat les Suns, t'inquiète pas, ça va battre le reste. Hein. Moi, les Warriors, ou c'est 10e, ou c'est 11e. Ou c'est 10e. Ah ouais. Je prends des Ah ouais, risques. ouais, mais toi, Ouais, mais toi, tu vois les t'as les yeux dans le cul. toi. Lakers 105. Hein. Moi, je vais à Lakers en 6. Ah ouais, voilà, bon, Ah voilà, ouais, voilà. ouais, ouais. Après, En fait, tu parles avec ton cul, en fait. Non, c'est juste que je parle des stats. Les Warriors n'arrivent pas à jouer à l'extérieur. La moitié des matchs sont à l'extérieur. Plus de la moitié des matchs sont à l'extérieur. Donc, Ouais. ils seront sur une mauvaise série. Ça s'enchaîne. À tout moment, il y aura une surprise. Il y a une grosse équipe qui ne va pas aller au play-in ni au play-off. Donc, il faut prendre des risques. Moi, je dis les Warriors ne vont pas le faire. Parce qu'Oklahoma, OKC, je comprends pas. OKC, ils sont trop forts. Moi, je dis, chaque fois, je vois, c'est OKC, mec. Comment ils gagnent? Au bout d'un moment, ils vont s'arrêter. Ils sont 34-35 devant les Lakers. Avec le même bilan. Non, plus aujourd'hui, mais cette équipe, elle va aller en play-in, quoi que l'on veuille ou pas. Parce que Shai, SGA, est un excellent joueur. Ouais, alors ça, on n'avait plus aucun doute. Sinon, je pense que toi, les Lakers, tu les vois plus haut. Moi aussi, je pense qu'ils vont remonter là parce qu'il Ouais, y a, non, mais il y a Bron et AD qui vont revenir, ils vont monter les Warriors, dans le pire des cas, ils ont un bilan à à égalité. Donc, ça va aller en playoff. play-in. Playoff. Playoff. Ça va aller en playoff. Je dis peut-être par le play-in, mais ça va aller en playoff. Ah, ok. Ouais. Ok. Minnesota. Minnesota, ils sont trop hauts pour l'équipe Cossé. Hein. Non. Ah oui, oui, Non, oui. non, Ah oui, oui, ils sont trop hauts pour l'équipe Cossé. C'est Non, une non. équipe de merde. Non. Minnesota, il devrait être éradiqué de la ligue. Franchement. De quoi il parle, lui De quoi il Pour parle quelle raison? Mais je sais pas, ils dérangent là. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font là Il y a rien à Minnesota. Allez à Seattle et faites plus chier, quoi.
Oui, Anthony Edwards, frère. Oui, bah, je l'aime bien, je l'aimerais bien le voir avec le petit maillot vert des Sonics. C'est vrai que t'as pas tort. Mais ils sont là, ils font Cette équipe, chier. elle est surprenante, genre. Enfin, En mal, hein. Non. Non, oui, ouais, en mal, Non, en mal. Je suis pas d'accord. Non, il manque le meilleur joueur. Pas le meilleur, Non, pas, il pas manque le meilleur joueur, joueur. mais la superstar. Non plus. Si, c'est le... on est rentré dans la saison, 4 était le numéro 1, Anthony Edwards était le numéro 2. C'est une erreur de casting. Oui, c'est alors parce que moi aussi, on est Je suis rentré. désolé, c'est fini maintenant. Towns, ça va devenir un lieutenant. Et s'il faut Mm. continuer avec Towns franchise player, bah ça va rester l'équipe de merde que c'est. Non, je suis d'accord que c'est Edwards, le franchise player, mais il te manque quand même le mec que t'as drafté en 1, ton numéro 1 de draft, Ouais. que t'as essayé de faire monter, que t'as fait passer au rang de star, attention, pas de superstar, de Ouais, star. parce que si Devin Booker c'est pas une superstar, Carl Anthony Towns encore moins. Devin Booker est une superstar, je n'ai plus aucun doute. Ah non, moi je suis Bref, toujours- peu importe, on n'est pas dans ce sujet. Mais en fait, on avait énormément d'attentes en début de saison. Parce que bon, t'as quand même lâché 8 pics de draft. Jared Vanderbilt. Jared Vanderbilt, ta grand-mère dans le package. Pour Rudy Gobert, quand même. Pour Rudy Gobert, attends, il est belle Ouais, l'histoire. ouais, vraiment, hein, genre pour une belle merde, quoi. Enfin, comme il dirait l'autre, je vais au cinéma, je vais voir le nouveau Mission Impossible avec Tom Cruise, Craig David, Brad Pitt. J'arrive dans la salle, c'est Danny Boone. Franchement, Ouais, bah moi, il y avait pas mal de gens qui étaient hype. Moi, par, j'étais hype, hein. Ouais, par les tours jumelles dans la raquette des Wolves. Seulement que bah, on sait que les tours jumelles. Bref, j'ai arrêté ma phrase ici. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours trouvé que c'était la merde. Prendre un mec qui coûte 42 millions la saison. je pense qu'ils se sont trompés de joueur à aller chercher au Jazz. Ouais, non mais. Non. Peut-être bien aussi. Mais je pense là Mais- surtout. 42 millions pour un mec qui est en 14-12. Certes, Deepoy à plusieurs reprises, mais qui ne Des peut. Deepoy qui sont surcotés. Non, moi, je tiens- pas forcément. je suis Non, désolé. Non, C'est un piètre défenseur, Rudy Gobert. non, c'est pas un piètre C'est défenseur. un piètre non. défenseur. Moi, je suis Mais- désolé. Alors, Si tu regardes les stats, peut-être, mais non. il Moi, fait c'est pas une peur. question de stats, Il c'est fait fait peur. peur. Ouh, j'ai peur de Rudy Gobert, il fait 2m20, ça veut rien dire, mon gars. Mais- Quand t'arrives en playoff, c'est le mec que tout le monde Cible. cible. C'est pas normal. Tu cibles pas le meilleur défenseur de la ligue. C'est complètement Ouais. lunaire. C'est là où je voulais en venir. Tu payes pas un mec 42 millions qui est en 14-11 ou 14-10. Certes, qui est un très bon rim protector. C'est tout, Mais mais c'est par tout ce contre- qu'il a. Par contre, il est ciblé. On essaye de tout faire pour que ça soit des petits qui switch, qui doivent switch sur lui. Enfin, attends, ma phrase elle est dans Ouais. le mauvais sens, mais en gros. Qui doit défendre des petits. Ouais, voilà, on va tout faire. À pour l'extérieur, que- en tout cas. Mais tu regardes, ouais, on fait tout pour que ça switch sur des extraits. Mais putain, mais dès qu'il est sur un Jalen Brunson, ça devient compliqué. Jalen Brunson, il le cook, hein. Jalen L'année Brunson, passée. il a cuisiné. Jalen Brunson. Ouais. On parle de On Jalen parle de Brunson. Jalen Brunson. Enfin, c'est pas Steph Curry. Bon, Ouais. Steph Curry, le graille, c'est normal. Ouais. Mais c'est Jalen Brunson. Enfin, Ouais. tout fort qu'il est. Il est Ouais. super fort, Jalen Brunson. Mais c'est pas un All-Star, par exemple. Non, mais il mériterait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas le meilleur move des Wolves. Même en attaque, il peut rien faire. J'ai regardé il y a 2 C'est jours. même pas tiré. Franchement, ce gars, il est à la ligue parce qu'il est grand, Il frère. est très limité en attaque. Il sait pas rattraper mais- un ballon. Je tiens à dire qu'il a le 3e plus gros salaire de la ligue, je crois. Ouais, non mais c'est là où je voulais en venir. Au début de saison, tu payes 42 millions l'année, progressif, hein. Je crois que c'est un 44 Oui, l'année bien prochaine. sûr, c'est un super max. Hein. 44 et 47 après. Un truc comme ça. Ouais, non, mais Après, tu il y a un payes. débat qui va sûrement arriver. Les Supermax Ouais, sont, des, les mauvais, Supermax, c'est de la sont des merde. mauvais contrats pour tout le monde. Mais Qui que tu sois. quoi qu'il en soit, on attendait un changement avec les Wolves parce que t'as eu ta période entre guillemets de reconstruction où t'as pris 4, t'as pris Anthony Edwards, t'avais quand même une équipe pas trop mal autour. Et puis donc on en attendait beaucoup en début de saison. T'as lâché 8 pics pour ton pivot. J'espère que tu fais quelque chose de ça. Et au final, tu regardes le début de saison, tu fais ouais, c'est de la merde. moi, j'espère de tout mon cœur qu'ils sont éliminés. Non, mais parce que je les compare à Dallas, je les compare à OKC, je les compare au Thunder, je les compare aux Lakers, je les compare aux Jazz, je les compare aux Pelicans, je les compare aux Warriors, je les compare aux Clippers, je les compare aux Suns. C'est la plus faible équipe qu'il y a là. Ça fait beaucoup de comparaisons, là. Ouais, moi, pour moi, c'est dans un match, Ouais, play-in, ouais. match sérieux, Mhm. c'est l'équipe qui va se faire foudroyer le cul. Alors, t'as pas tort, mais après,
tu regardes en dessous, t'as Utah. T'imagines Doncic et Kyrie sur les Wolves? C'est vrai que c'est. Bah ouais, mais après. Après quoi, Anthony Edwards, bah c'est tout. Ouais, c'est vrai qu'il va te foutre 50 pions, mais ça va être Mais compliqué c'est pour tout. le reste, ouais. C'est pas faux. Surtout, la défense, et en fait, Kat, il va revenir, il sera là pour le play-in, je pense. Ouais, mais il sera pas en rythme. Il sera pas en rythme, mais ils ont joué 10 matchs ensemble. Surtout pour un mec qui a besoin de rythme, hein. 4, c'est. Bah oui. Frère, avec 2 pivots, tu joues avec 2 pivots. 4, c'est la première fois qu'il joue 4 de sa vie. Beaucoup de Non, blessures. hein. Très compliqué. Ça sera l'année prochaine qu'on aura qu'on verra le vrai potentiel de cette Moi, équipe. j'espère Ouais, je juste pense qu'ils qu'il y en a pas continuent beaucoup, à ouais. flop, quoi. Et Et en fait, je comprends pas comment les gens. et ont qu'on les été- déménage. Hein. Désolé aux fans des Wolves, hein, mais. Moi, je comprends juste pas comment il y a eu une hype sur une équipe à 2 pivots, genre. Mais il y avait 4 à 3 points et Rudy qui bloquait tout le monde. Ouais. Pour moi, je voyais ça. hein. Ouais, mais. Quelle c'est pas- utopie, franchement. T'arrives en playoff, tu switches sur un des deux. Ça se passe mal de toute façon. En fait, le problème, c'est que Rudy Gobert est un excellent joueur de season, Mhm. mais t'arrives en playoff, il peut pas jouer les dernières minutes. Mais tu payes 42 millions à un mec qui peut pas jouer les dernières minutes, dans son ego, ça lui fait mal, il va pas aimer, il va demander de jouer, et c'est le bordel. Ouais, quoi qu'il en soit, j'en reviens sur le truc. Tu peux pas jouer Rudy avec Gobert deux est la pivots. plus grande fraude de cette ligue. Avec tout Voilà. le respect qu'on a pour lui. hein. En tant qu'humain, c'est peut-être un bon humain, hein, franchement. Non, son salaire est trop frauduleux. c'est tout. Mais ça y est, mon gars, retourne en France. Mais du coup, est-ce que vous voyez soit l'Utah, soit les Pelicans passer en play-in? Pelicans, ils étaient deuxième en début de saison. Ouais, mais ils étaient Trop de deuxième quand ils blessures. étaient au complet. Trop de blessures et non, moi je pense que ça va rester. Zion et ouais. Ingram, ça donne quoi niveau blessure? Et Ingram, il joue là. Ouais, il est Et revenu. Zion, que le playoff. Ouais. Play-in, c'est déjà compliqué. Bon, Du coup, je pense qu'ils vont pas réussir. hein. je pense pas non plus. Utah, ils font une saison de fou malade. Bah, Ils étaient premiers au début de En saison. vrai, c'est très bien de finir 11ème pour eux. J'espère qu'ils finissent 13ème, le Jazz. Comme ça, ils gagnent. Au moins, ils ont des bonnes chances. Comme ça, ils ont un bon pic après et puis l'année prochaine, ils pourront repartir plus fort. Exactement. Mais surtout que maintenant, t'as ton franchise player. Ouais. Et il est finlandais. Franchise player, je sais pas. Un excellent lieutenant, oui. À voir, hein. Je sais pas, mais tu regardes aussi ce qu'il Bah, a fait en FIBA, je le trouve juste exceptionnel. Ah ce oui. gars. Du coup, les Lakers, j'ai mis le t-shirt d'Eddie, mais il mérite pas ce connard. Pourquoi tu ne joues pas les back-to-back contre une équipe De merde, de merde? justement. T'avais que besoin de jouer 20 minutes, on les bat. Je comprends que t'as mal aux pieds, je comprends qu'on prenne soin de toi. Moi, je comprends qu'on fasse pas jouer Eddie. Moi, je le comprends totalement que contre la dernière équipe de la ligue, tu reposes ton joueur. Une équipe qui est censée faire les playoffs est censée battre cette équipe. Même sans Eddie. Surtout quand elle est en mission. En plus, t'as Dilo, il était là. Mais on avait personne dans la peinture. Mais y a pas besoin contre les Rockets, enfin. Mais les C'est la pire défense de la ligue. Mais les Rockets, hier, ils étaient en mode mission, ils faisaient que d'attaquer le panier. Je suis désolé, peut-être que les Lakers méritent pas d'aller en play-in. Les Lakers, si ils vont en playoff, on est concurrents. Hein. C'est pas faux. Je Mais crois- marque un point. Ouais. Mec, Si, il marque un point. sans LeBron, vous voyez ce qu'on fait sans LeBron? On fout des 40 pions de différence. Après, peut-être À que New LeBron. Orleans. Après, on verra quand LeBron y revient, mais peut-être c'est lui le problème. Hein. Non. Dilo, Peut-être c'est lui le problème. hein. Dilo, il prend pas le ballon en main. Dilo, il joue. Il prend du catch and shoot des fois. Il s'habitue déjà à jouer avec LeBron sans LeBron. Et il dit c'est un monstre. Et il dit il devient le joueur qu'on veut qu'il soit. Mais joue les back-to-back en fin de saison, s'il te plaît. On a besoin de ces victoires, même si c'est contre la dernière équipe. Rien n'est donné. Moi, je pense que les Lakers auraient dû gagner ce match sans lui, tout simplement. Non, Je sais pas, la défaite, elle est pas à mettre sur Eddie. non, c'est pas de sa faute qu'il est mal au pied. On connaît le personnage. On est un peu hors sujet juste. Du coup, où est-ce que vous voyez terminer les Lakers 10e actuellement? Donc, on voit ni Utah ni les Pelicans aller en play-in. Donc, les 10 premiers, là, ça sera. C'est eux qui vont composer les playoffs. Oui, On est d'accord. D'accord. Où est-ce que vous voyez terminer les Lakers? 6ème. Les Lakers, je veux qu'ils finissent 7ème. Moi, je les vois bien finir 7e aussi. Moi, je le vois en 6. Ok. 5ème Clippers, donc on assume. Non, 5ème Warriors. Non, 5e, ça se jouera entre. Alors, on fait chacun le sien parce que là, tu commences. 4ème, Ok, 4ème Suns. Ouf, non, j'ai peut-être pas envie que les Warriors sont 5ème. Bon, allez. 5ème Warriors, je pense qu'ils vont
qui vont réussir à faire une série de victoires sur ce dernier run à l'extérieur. Moi, je pense qu'ils vont le faire. Il y a Kuminga qui est revenu. Et c'est un sacré défenseur. Draymond Green, là, maintenant, il va arrêter de casser les couilles. Et là, match, Curry, il est en mission. il est suspendu le prochain Oui, il est match. suspendu le prochain match. Une défaite de plus. Je ne pense pas. Contre les Hawks, Je ne pense pas. Je ne pense pas. on verra. Donc voilà, moi je pense que les Warriors, ils vont avec un Curry, en fait, tu peux t'attendre à tout. Donc Surtout un Curry en mission. donc ouais, je les vois cinquième, les Clippers sixième. Donc ouais, les Clippers, franchement, c'est une équipe, je pense qu'elle a pas trop de soucis à se faire par rapport au play-in. Je pense que voilà, elle est en place, elle est au complet. Kawhi, il est monstrueux. Paul George, il tient la baraque. Westbrook, à condition qu'il perde pas des ballons importants, ça peut le faire. Ils vont peut-être lâcher quelques matchs, c'est normal. Mais je pense qu'au final, ils vont être sixième. En septième place, moi, je vois Dallas quand même. Je pense que là, en ce moment, ils perdent beaucoup parce que Doncic et Kyrie, ils jouent pas. Mais je pense que là, s'ils commencent à sentir les couilles mouillées, j'ai envie de dire, quand ils rentrent dans la piscine, ils vont commencer à rejouer et ça va gagner des matchs. Je pense qu'ils vont garder la septième place. Lakers huitième. Lakers, bah justement, LeBron, il est pas encore là. Ça perd contre les Rockets. Donc pourquoi pas perdre contre une autre grosse équipe. Enfin, ça peut arriver. Les Lakers qui ont un des meilleurs plus faciles. Ouais, ils rejouent Houston, ils jouent les Magic. On joue deux fois à Utah. On verra. Ouais, moi je pense que ça finit huitième. Tu joues des concurrents aussi, tu joues les Wolves si je me trompe pas. Puis t'as encore une autre équipe à Ok, l'ouest. ici. Ok, Après, si. je vois OKC 9ème. Parce que voilà, je vois pas Minnesota 9ème. Donc Minnesota 10ème. Après, voilà, un play-in. Les Mavs qui passent en. Non, les Lakers qui passent en 7, les Mavs en 8, et puis voilà. Ok, alors moi que je te la donne, je dirais en 4 les Clippers, en 5 les Suns. Je vais quand même dire en 6 les Lakers parce qu'ils ont quand même un calendrier assez facile. 7 Warriors, 8 OKC, 9 Dallas, 10 Minnesota. Et du coup, j'ai envie de voir. Et Dallas, je sais pas. Après, Dallas, je sais pas. il revient quand Doncic. Doncic, je vous dis ça tout de suite, mais. Non, Doncic- je vais quand même dire les Warriors et Dallas qui sortent des. Ah non, des Doncic, play-in. il est en game time. Donc ça va. Ok, ça va. Bah moi, je vois Dallas et les Warriors sortir du play-in. Moi, on va m'insulter, mais moi, je suis conscient de ce que je vais dire. Lakers 104. Non, Clippers en 4, c'est la seule équipe qui est au complet. En 5, je vois Dallas. Parce que Dallas, ça revient. Donc Chichi et Kyrie reviennent. Mais t'es fou. Les mecs, Dallas on voit sont- Dallas en 5, mais les Warriors hors des playoffs. Dallas sont Franchement, un calendrier des plus faciles. Et je savais que Doncic, t'avais des amis de merde. Mais là. et Doncic, Doncic, quand il faut jouer, il est là. En 6e, je vois les Lakers. En 7e, je vois Minnesota. 8e, je vois OKC. 9e, non, pardon. J'ai oublié les Suns, je me disais. Recommençons. 4, Clippers. 5, Dallas. 6, Lakers. 7, les Suns. 8, Minnesota. 9, OKC. 10, Golden State. Ouais. Les Golden State, ils gagnent parce que ils auront le même record que Utah. C'est un risque, faut prendre des risques. Alors, Il y aura c'est- du mouvement, hein. C'est un très beau risque. Mais attention. Ouais, mais c'est vraiment. Mais j'aime bien que tu penses ça. Tu sous-estimes un peu les Warriors, je pense. Parce que voir les Warriors en play-in alors que. Wow. Pourquoi pas? Je prends des risques. Tu crois vraiment que les Jazz ils vont avoir le Le même bilan, oui. même bilan? Tu Possible. dis qui joue? Attends, non, oui. Utah, ils ont Boston, le pire. Ouais, Kings, Utah, ils ont le Portland, pire. Bucks, Kings, Suns, Spurs, Celtics, Nets, Ah, c'est Lakers, Thunder, The Nuggets, Lakers. Peut-être pas Utah, mais Pelicans. Ils seront en 10e pour moi. Portland. Pour... J'ai pas parlé de Portland, mais putain, encore une saison de merde. Comment ça me casse les roubignoles. Tu pourras en parler en off-season. Je pourrais en parler pendant l'off-season. Mais du coup, on a donné nos pronos pour ces play-ins, ces play-offs. Qui c'est qu'on voit, qui c'est qu'on ne verra pas.
Et puis, on se réjouit de voir les résultats. Ouais, j'ai très hâte de voir les Warriors en 10, comme ils disent ça nous. On verra. On verra, on verra. Ça m'étonnerait Maintenant, fortement. place au petit jeu. On passe au jeu. On passe au jeu. Aujourd'hui, c'est moi qui propose le jeu. Départ. On va l'appeler le cheval. Le 3. Non, le cheval. Pardon. Il Chanté. faut Bon, dis avancer le cheval. Donc, faudra répondre juste à au moins 5 questions. Ok. Et il y a 5 cases. Il faut que ton cheval il aille au bout de la course. D'accord. Ok. Donc, je vous ai chacun désigné un joueur. Ok. Drew Holiday, Joe. Zach LaVine. Zach LaVine. Il y aura des petites questions assez simples. Hein. Franchement, ça va pas être un truc genre c'est quoi sa moyenne de points lors de sa saison rookie. Ne vous inquiétez pas, c'est des questions très simples. Quand ça a demandé où il est drafté, je vais voir Flo. Hein. Ok. Donc, Allez. dites-moi juste, faites-nous un petit Shifumi. 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 Ok, donc c'est toi qui commence. C'est parti. Drew Holiday. Mm. Quel âge il a? 32 ans. Bien joué. Oh putain, moi je suis dans la merde. Donc, tant que tu réponds juste, tu continues. Hein, on va le faire Mais comme c'est moi ça. qui ai gagné le. C'est moi qui ai gagné le Chifoumi et c'est lui qui commence. Non, c'est lui qui a gagné. Ah bah alors, je te Non, rends on fait la main. Chacun. Ouais, chacun une. Désolé, moi j'avais compris qu'il a... Je me dis, Moi, moi j'ai du moins avantagé. Hein. Je me suis fait niquer. Oh, à la trappe, tu toujours le first pick. Désolé. T'inquiète. Est-ce que t'as un surnom pour Zach LaVine? Il en a 2. C'est une bonne question. Ça doit être un truc par rapport à ses dunks. Ouais, ça, c'est des trucs un peu dunk entertainment. Air LaVine. Malheureusement, non. Donc, je te Non. dis, les 2 surnoms sont assez stylés. Young Hollywood Ok. Oh, je crois que je l'avais celui-là. et Flight 8. Alors, j'avais pas le deuxième. Parce qu'il a numéro 8. Ok, donc vu Young que, Hollywood, ça me vu, dit quelque chose. vu que je t'ai un peu niqué, je te repose une question. Ok. Ok, vas-y. De quelle uni il est? De quelle uni il est? Ouf. Il en a fait 3, je crois. 3 universités. Si j'en dis une juste, ça va? Je sais pas si... En tout cas, il y en a plusieurs. What schools did Zach LaVine attend? Il y en a en tout cas une. Celle à partir de laquelle il est drafté. Ok, alors... C'est une très bonne question, ça. J'en ai absolument aucune idée. Mais c'est facile. Je pense pas qu'il a fait Houston, Pabama. Non, il fait qu'une année au collège. Hein. Ok. Bah alors l'autre, c'est des high school alors. Bon, bah alors, j'ai pas trouvé la high school, hein, je te Non, dis. non, ouais. Je me disais. Putain. J'ai le souvenir de Lavine avec un maillot universitaire. C'est une grosse équipe. Ouais, non, mais j'imagine bien. Allez, North Carolina? Non, presque, c'est la même couleur, un peu UCLA. Ah merde, C'est nul. tu es nul. C'est nul. En plus, Allez. j'allais y penser un peu, tu sais, avec le surnom Young Hollywood. Ah Ici, ouais, elle il est est- pas malin. Ouais. Allez, donc on passe à toi. Mhm. On va te poser la même question avec le surnom. Quels sont les surnoms de Drew Holiday? Quelle chance, il a un surnom même. Il en a Pas mal. 3. 3. Ils sont assez drôles. J'ai aucune idée. C'est un truc un peu... un petit jeu de mots avec son prénom. Drew Rastafari. Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il a G-Ola, Ah ouais, dis oh. The Truth, The Truth, mais Truth, et Kung Fu Drew. Oh, j'en ai jamais entendu. Ok. Next Bon, one. vu que c'est à toi, Zach. Zach, quel âge il a, Zach? Alors, je dirais 29. J'aurais dit 28, moi. 28. Ah, j'ai hésité en plus, c'est une merde. Ok. À ton tour maintenant. Shit. Allez, on va être un peu large parce que je vais pas te demander la ville où Oui. il est né, mais plutôt de quel état il est originaire. Mississippi.
T'as vu un peu trop loin. Californie. C'est C'est faux. J'ai aucune idée. J'ai sorti le premier truc qui est venu en tête. Je sais même pas si La taille c'est de Zach Mississippi, Lavine. hein. Taille de Zach Lavine. Tu peux me le dire en centimètres ou Ou en foot. ou en requin. Je peux dire en main aussi. Je vais dire c'est un... Non, je l'ai pas celui-là. Un 6'9". Non. T'es fou T'es fou. 6-4. 6'5". ouais 6'5". Enfin, 1m96. Attends, mais... KD, il fait combien? Je crois qu'il fait 6'9", ouais. Mais Zach Lavine, c'est... Ah ouais, moi tu sais, je voyais le Zach Lavine autant grand que... Ah non, c'est un Ah, arrière. tu voyais Zach Lavine aussi grand que KD? Ah non, justement, à peine plus petit. Ah ouais, Je d'accord. suis une merde. Ouais, La taille du Roulis 2? 6-4. 6'3". 6'3". Fuck, man. Mais moi, j'étais à ça, lui. Il avait 20 cm Non. de différence. Entre 6, Allez, alors 6'4" et celui-là. 6'9", il y a- Alors là, il y a deux questions. Ouais, Il y a deux questions ouais, en une. ok. L'équipe par laquelle elle a été draftée, la position. Oh putain, bah alors elle a été draftée par les Timberwolves. C'est juste, tu gagnes un point. Est-ce que tu peux gagner un deuxième? T'auras la même question après. En quelle position? Ouais. Ça sort du CLA. Ouais, j'en ai aucune idée. À combien, c'est combien la marge d'erreur? Il n'y a pas de marge Ouais. d'erreur. Vas-y, on va dire en 9. En 9, non. C'est 14. 13. 13. Man, je suis toujours à 1 près. Putain, j'ai la haine. Ok. C'est la même question Est-ce que pour moi. t'as... Ouais, la même question. Donc, il est drafté par Philadelphie. Oui. Bien joué. Et il est drafté en 7ème. 17. Il manquait un 10. J'ai dit. Ok. Le salaire de Zach Lavine. Ok, 3 millions près. Combien de millions près? À l'arrondi près. Ouais, man. Ouais, Mais mais. t'as vu, frère. On va rester toute la journée. Non, mais allez à 3 millions près. 29 millions. 29 millions. Et là, il a re-signé un contrat max. Je crois qu'il a 33. Non, mais cette année. Non, il est free agent, putain. Donc, cette saison... Ah, putain, il n'y a pas son... Ah, ouais, show current Faut aller contract. sur les jeunes hoops sinon. je sais pas. Non, 37 millions. Cette année? Ouais. Ouais, c'est sa dernière année. Et Drew? Il est à 34. Alors, current contract, il est à 33,6. Bien joué! Bien vu. Après, c'est encore heureux de les salaires, hein, je t'aurais niqué. Ouais. Ok, une question de Zach Lavine. Qu'est-ce que je peux te dire de lui? Ah, je croyais que l'émission elle était préparée. Peut-être pas. Elle a peut-être jamais été préparée. Le poids? Ah, il y a 10. 95 kilos? 90. Ouais. Moi, je pense qu'on le offre. Hein. On lui offre? Oui. Vas-y, on lui offre. À 5 kilos près, alors pour toi aussi. 95 aussi. 92. Ça, Enfin, Aïe, 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 aïe. Maintenant, ça va être une question très simple. Très, très simple. Attention, la taille date de ses pieds. naissance. Man. L'année? Allez, l'année. Vous savez l'âge, il suffit de faire le petit Ah oui, j'ai calcul. oublié l'âge que j'ai donné. Je vais dire qu'il est de... Il est de 95. Bien joué. Oh, c'était un peu Ok. facile, ça. Toi, t'as l'année ou pas? Après, je vais vous dire le mois et Quelle le année? jour. 95. Attends. Ça calcule trop. Sinon, pose-moi une question sur ses Ça plus cal- forts ça records de points calcule en trop. carrière ou 90. je sais pas quoi. 90. 90. Bien joué. Ah ouais? Ouais. Et t'as atteint la case finale. Ah, let's go! C'est fini là du coup? Yes sir! Ouais. Ah, je me suis fait niquer. Easy win, man! Déçu. Mais c'est pas mal, Mais ça. je rafale tout contre toi! Franchement, oui. C'est normal, mec, gagne un peu! Ouais. Moi j'avais son année de draft, j'avais là où il a été drafté, Moi aussi! le nombre de concours de dunk qu'il a gagné. Ah, il y avait ça. Ces dernières semaines, il y a un joueur, après avoir été tradé, qui a été juste monstrueux. Les mains sur la tête. Tu parles des ponts? Oui. Michael Pont? Michael Pont. Michael Pont.
Pont au pluriel. Quel monstre. Nickel les ponts. Ce mec est absolument exceptionnel depuis qu'il est arrivé aux Nets. On savait déjà que c'était un énorme défenseur. Ouais. Seulement qu'avant, il était 4e option d'une des meilleures équipes à l'Ouest. Offensive. 4e option offensive. C'est évidemment. lunaire. C'est lunaire. Et finalement, en fait, tu te rends compte que le gars est capable de te mettre 27, 28 pions par match. Ouais. Ouais, je crois il a 26, 9, Ouais, 27, un truc comme ça. 27 points par match. 50-50. En 50, 50, 90. 90, évidemment, pour vous les Français. C'est C'est un exceptionnel. nouveau joueur. Il prend des shoots qu'il n'avait pas le droit de prendre aux Suns. Et maintenant, Ouais. il les prend avec confiance. Alors, non seulement il les tranquille. prend, et plus il garde la balle. Est-ce qu'on peut faire un petit. Et ouais. Nah, the kitting is crazy. Ah ouais, non, mais je La crois que... célébration est exceptionnelle. Honnêtement, je pense que c'est le prochain maillot que je prends, c'est un Bridges. Hein. Putain, je l'ai cherché quand on est passé au store à Lyon. Mais. J'ai pas. Ce qu'on voulait venir, en fait, en parlant de Mikal Bridges, c'est qu'il y a certains joueurs dans certaines équipes qu'on sous-estime énormément, Ouais, tout simplement parce qu'il y a des plus gros joueurs devant. ouais, clairement. Ils n'ont pas leur chance. Est-ce qu'on leur donne pas leur chance ou est-ce que simplement Je pense qu'ils sont pas dans la bonne atmosphère, dans le bon climat, Ouais. et ils ont pas les clés du camion. Ils ont pas les clés du camion, c'est ça. Je pense pas que c'est forcément une question de climat et d'atmosphère, mais Ouais. par exemple, simplement, Mikal Bridges là, bah, Moi, j'ai un joueur, c'est une question de climat et ok, d'atmosphère. Ok, c'est possible aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir, on a chacun choisi 2-3 joueurs sur lesquels. Ouais. Après, je pense que on en a choisi 2 ou 3 Ouais, mais on pour pourra développer. Après, on pourra faire un peu extrapoler. boule de neige. Exactement. Mais du coup, sur quelques noms. on a chacun choisi quelques joueurs dont on veut miser dessus pour l'avenir. Les prochaines superstars de la ligue. On fait un peu de science-fiction aujourd'hui. Exactement. Donc, on va donner la main à notre Steven Spielberg national. Eh oui. Gonzalo, c'est qui ton premier choix? C'est le chouchou des Lakers. Le chouchou des nanas? Les chouchous d'Anana. Il fait 6'5". Il a fait 2 ans à Wichita. Il jouait très peu. Après, il part à Oklahoma, université où il fait 2 années super taf. Et après, non drafté. Il est censé avoir un mariage de son pote. Il y va pas. Il va au camp des Lakers. Il est gardé. Je vous parle bien évidemment de Austin Reeves, qui sera pour moi un futur deuxième couteau d'excellence. C'est un joueur tellement fort, tellement sous-estimé. Et quand il peut prendre la balle dans les mains, quand il fait son jeu, il est tellement bon. Depuis que Russell Westbrook il est parti, son jeu il a évolué. Depuis que Russell il est parti, je peux vous dire, j'ai les stats. J'ai bien fait mon travail. Hein. Je vois que j'ai bien fait mon travail. Hein. Il tourne à 13 points, 4 assists et 2 rebonds. Il shoot à 48%, donc 48 à 3 points. Il a 48 à 3 points. 48-48. C'est beau. C'est excellent. C'est un excellent lanceur de lancer franc, shooter de lancer franc. Il sait les provoquer aussi. Mec, il a un hang time. Je me rappelle de son reverse contre les Raptors où il monte et après il y va. C'est trop beau. Dernièrement, il met des step back à 3 points. Tranquille, pied gauche, là, step back, easy. Je sais pas si je dis une connerie, mais il est gaucher? Non. Non, il est droitier. Hein. Oui. Ok, j'avais une image de lui gaucher, mais non. Ok. Et en plus, il apporte de l'énergie aux Lakers, ce qui manquait énormément. Et c'est pas un mauvais défenseur. Loin de là. Non, c'est un excellent défenseur. Il ramène cette énergie. Il est intelligent dans ses choix. C'est un joueur qu'on n'attendait pas quand il est sorti de fac. C'était pas un bon passeur. Là, il provoque, il cut, il joue bien au ballon. C'est un joueur de basket qui sait où faire les passes, quand attaquer, quand ne pas attaquer. Et dernièrement, il s'est embrouillé avec Josh Green pendant le match contre Dallas. 2 actions après, il a 3 points défendus. C'est Josh Green sur lui. T'as cru j'étais qui? Pull-up, 3 points sur ta tête. Et il sait de confiance. Et c'est ça qu'on aime voir dans un joueur qui est 5e choix. Ouais. Et surtout que pour l'instant, il fait le taf, il fait beaucoup de taf de l'ombre, j'ai envie de dire. Et ben le jour où tu lui refiles les clés du camion et c'est que c'est les autres qui bosseront pour lui, Il peut être, Attention. le joueur que ça va être. il peut être un Attention. Jalen Brown pour Exactement. moi. Dans la même catégorie que Jalen Brown. Après, J'ai dit une connerie, il a 58% au tir, pardon. Ah, ok. c'est beaucoup. 50. 58 et 48 à 3 points. Donc le mec Ok. est presque en 60-50 et Non, non. Non. 90. C'est aberrant. Et
Après, faut dire qu'on reste dans l'expectative. Oui, Oui. Évidemment, on est un peu lunaire. Je pense que, voilà, comme je l'ai dit avant, c'est de la science-fiction. évidemment. Peut-être qu'un jour, on va lui donner les clés des Lakers, ou peut-être ça sera les clés d'une autre franchise, ou peut-être qu'il va jamais, il va rester Un second bench couteau. player, role player, intéressant. Pour les Lakers, il l'aura jamais, je pense. Ouais. Mais peut-être dans une autre équipe, on lui donnera deuxième, troisième chance. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce joueur. Exactement. Dans le pire des cas, ça devient un Caruso. Exact. Dans le meilleur des cas, ça devient Jalen Brown. Je pense que c'est ça. Je suis... Bien vu. C'est pas mal. Est-ce qu'on passe à Oui. mon tour ou... Ouais, vas-y. Alors moi j'en ai mis un assez facile pour commencer et aussi parce que c'est un membre des Blazers. J'ai mis Anthony Simons. Ok. Alors c'est déjà un excellent second couteau, Ouais. mais moi je peux le voir franchise player. Je peux le voir franchise player. Le gars est monstrueux. Quand Lillard n'était pas là, ça foutait 28 pions par La match. saison dernière, c'était fou. Saison dernière, c'était fou. C'est franchement un des meilleurs shooters à 3 points de la ligue. Je C'est pense pas le qu'il- meilleur pourcentage de la ligue. Ça doit être un des meilleurs pourcentages. Pour moi, il est dans le top 5 actuellement des shooters à 3 points de la ligue. Ouais, non, mais franchement. Et ce mec, quand il prend feu, c'est une véritable superstar. Quand il prend feu, c'est une superstar. Il est capable de te faire des cartons où il te fout des 5 sur 5 à 3 points. Quand ton équipe elle a besoin de remonter, je me souviens d'un match, c'était contre les Wizards, que les Blazers ont fini par gagner, où ils perdaient de 20 pions. Je crois que c'est dans le troisième quart, il prend feu, il fait un 6 sur 6 à 3 points ou un 7 sur 7. Et il remonte, et c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la dernière fois. Et donc, pour moi, Anthony Simons est un monstre franchise player. Il peut jouer balle en main, c'est pas seulement un, je vais pas dire un 3&D parce que ça défend pas, ça défend pas beaucoup, mais il a les qualités athlétiques pour Et défendre. c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème. Après, combien de superstars ne défendent pas? Et combien de superstars qui ne défendent pas auront un titre? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Je crois même aucune. C'est pas son attention. plafond. Son Moi, je vois plafond. bien Donovan Mitchell. Même calibre. Ouais. Pourquoi Dans pas le pire des cas, c'est un Jordan Poole. Hein? Ouais, attends, Comment ça comment ça? Ouais, dans le pire des cas, c'est un Jordan Poole, Anthony Simons. Il est peut-être c'est- déjà meilleur que Jordan Poole. Hein. il est Après, meilleur. est-ce que Anthony Simons il met des 40 points en playoff? C'est vrai. On verra. On verra, on sait pas encore. Peut-être parce qu'il joue au Blazers qu'on l'a pas vu, mais tu mets Anthony Simons à la place de Jordan Poole. Il a le même apport. Contre les Celtics, Il ça a sera le- la même Moi, chose. je trouve que c'est les mêmes profils. Ouais. Des excellents joueurs de basket offensif, des joueurs à 3 points ultra forts, Mhm. très. Je pense que très bon handle. Enfin, je pense que Ouais. Jordan Poole, il a un meilleur handle Oui, que Simons. meilleur Mais créateur. je crois que Simons, ça va être un joueur un peu plus athlétique que Et- Jordan Il a Poole. gagné le dunk plus, contest. Hein. plus athlétique. Voilà. Il y a un meilleur plafond en défense quand même. Parce que pour moi, Jordan Poole, c'est dans le top 10 des pires défenseurs, top 5, top 3 des pires défenseurs de la ligue. Ah, des fois, il s'y met. Hein. Et quand il s'y met, il a un peu le même profil que Steph Curry, attention. hein. Ah, arrêtez. Non. Il a réussi à se prendre une patate de Draymond Green. Ouais. Sa défense, elle est pas au top, mais ça peut s'améliorer. non, franchement, Jordan Poole est un des pires défenseurs de la ligue. hein. Moi, je vais le mettre Ouais, là-dedans. mais Ou Anthony Anthony- Simons aussi. Il est pas dans les pires, non. Il est juste under average. Ouais, bah pour moi, Mais- c'est la même catégorie. Moi, Non, je, c'est non, pas j'ai- la mais même je dis, catégorie, dans le quand pire même. des cas, c'est un Jordan Poole. C'est déjà gentil. Non, parce que pour moi, c'est déjà un meilleur joueur que Mais Jordan Poole. Poole, C'est un c'est joueur- pas une référence. Poole, c'est pas une référence en plus. Il Et est en très plus- jeune. Mais en plus, il est bien plus régulier qu'un Jordan Poole. Voilà. C'est pour ça que moi, un jour, je peux le voir. Parce que on sait que le temps de Damian Portland. Damien Damian Lillard. Portland. On peut le dire. On Hein. On peut le dire. Hein. le temps de Lillard à Portland va gentiment passer. Ouais. Et donc, le successeur est tout trouvé. C'est pas Damian Lillard. On est bien d'accord. Mais c'est un joueur exceptionnel. Voilà. Ok, À toi. c'est à mon tour. Moi, j'ai une petite. C'est drôle parce qu'on a chacun pris un joueur de sa franchise. Ouais. On a tous envie qu'en fait, notre gros espoir, il est déjà là, il est déjà prêt, il va exploser. Alors, on connaît les Warriors. C'est une équipe construite autour d'un meneur de jeu incroyable. Mais dans l'avenir, j'espère qu'ils vont se construire autour de Jonathan Kuminga, qui est déjà l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Je vais juste sortir quelques petites statistiques. Hein. Dis-moi. Tatum, face à Kuminga, il est à 25%. Doncic, 29%. Giannis, Embiid, Ja, LeBron et AD à 33%. Et KD à 38%.
Ce qui est pas mal de laisser C'est KD à immense. 30%. Ouais. C'est juste immense. Donc, il a déjà en fait un talent défensif et des qualités athlétiques qui sont juste monstrueuses. Alors, Il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais. Il a tout juste 20 ans. Je crois que c'est l'un des joueurs les plus jeunes de sa QV. Mhm. Donc, il a battu des records de précocité, titularisation de playoffs, etc. Les Warriors lui ont fait confiance à des moments critiques des playoffs la saison dernière. Mhm. Après, ça n'a pas forcément fonctionné, mais ils lui ont fait confiance là où certains joueurs, salut James Wiseman, n'ont pas eu cette confiance. Et ça montre un peu les attentes qu'on a sur lui. Après, oui, il a une grosse marge de progression. Et c'est ça que je trouve que c'est un immense diamant brut. Mhm. Moi, je vois du Giannis un peu en lui. Dans le sens où c'est un monstre athlétique Mhm. qui a encore beaucoup, qui, quand il arrive dans la ligue, a encore beaucoup de progrès à faire offensivement et surtout dans les choix. Mhm. Et il peut avoir le même impact dans un match que Giannis si il arrive un jour à développer son potentiel. C'est quoi ces stats, tu les as? Je les ai pas. Je mais- sais pas, je les ai si tu veux. Il tourne à 9 points, 3 rebonds, presque 2 assists, 50% au field goal et 34 à 3 points. En combien de En temps? combien de temps? Il joue 20 minutes par match. 20 minutes. Il joue 20 minutes, mais il y a Steph, il y a Clay, il y a Jordan Poole, Andrew Qui prennent Wiggins en beaucoup de tirs, il y a général, Dante. Dante DiVincenzo. Mais Pour l'instant, c'est vraiment l'homme de l'ombre. c'est clairement. Mais tu le fous 36 Et, minutes par match avec les clés du camion, ça peut te faire un 25-10, 4-5. Il en a déjà fait un match comme ça. Et ouais, mais là ces derniers matchs, il était à presque 17-18 points de moyenne là, Mhm. sur ces 5 derniers matchs, sauf qu'il s'est blessé contre les Suns. Enfin, il s'est blessé. C'est tordu la cheville. Il s'est tordu la cheville contre les Suns, avant le match contre les Suns. Mhm. Et son absence. En fait, souvent, il a été absent cette saison. Et son absence, elle a été ressentie Je suis très d'accord avec défensivement toi. chez les Warriors. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'adore ce joueur. Il a une bonne mentalité. Il a une belle histoire. Il vient d'une zone de guerre du Congo. Il a très jeune. Il est venu aux États-Unis pour réussir dans le basket. Il est aux Warriors. Il a déjà gagné un titre. Il a déjà une expérience playoff. Bon, après, ça reste un jeune joueur, mais c'est déjà ça à avoir. Et je pense qu'il peut devenir vraiment monstrueux. Moi, j'avais l'impression qu'il provoquait beaucoup de fautes. Donc, il commettait beaucoup de fautes. Il est qu'à 2 fautes par match. Du coup, ça va. Non, Mais en fait, le problème, c'est que souvent, en fait, c'est pas un très bon shooter à 3 points. Mhm. Et lui, il se fait avoir parce que les défenses, il le laisse un peu en distance et il le prend le 3 Mhm. points. Alors que Jonathan Kuminga, c'est un joueur qui doit attaquer le cercle. Ouais. Et il a des jolis petits moves. Il peut te faire des petits fadeaway, tout ça. Il peut te les mettre son mid-range, il est assez intéressant. Il peut encore être poli, Mhm. mais son jeu dans la raquette et dans le mid-range est Mhm. très intéressant. Est-ce qu'on peut passer sur les prochains? On fait un peu plus rapide, juste. Ouais. Moi, Qui c'est que t'as? J'ai un jour ta franchise, Shaedon Sharp. Parce que c'est un diamant brut comme Kuminga un peu. C'est un gars qui était censé choisir 7ème pick cette année. Mhm. Pour moi, un de mes joueurs préférés, c'est cette QV avec Banchero. C'est un gars, il était censé aller à Kentucky. Il décide d'annuler son année à l'université pour se préparer pour la draft. Donc, on savait pas à quoi s'attendre. Il a pété en AAU. Mhm. C'est un joueur qui a des qualités physiques, qui saute très haut. Il a des bras énormes. Des tomards monstrueux. Il shoot. Il shoot bien. Il shoot bien. Il te lâche des petits step back, des petits... On voit une vraie qualité. Et c'est un gars qui joue même pas 20 minutes par match. J'ai envie d'insulter la grand-mère à Chauncey Billups. Il tourne à 8 points. Des fois, des peu de plays qui sont dessinés pour lui, il les concrétise. Mhm. Et je pense que dans l'avenir, ça va être un top joueur All-Star, for sure. Il apporte la vitesse, il apporte tout ce qu'il faut, malheureusement. Chauncey Billups ne veut pas le faire jouer. T'attaquer. C'est un rookie. Oui, c'est un rookie, alors d'accord. Mais Ouais, mais il non, mais mériterait je veux plus de temps de Je jeu. suis d'accord, mais il y a certains coachs, ils aiment bien le rookie treatment. Tu joues pas beaucoup, tu regardes, tu observes, et petit à petit, tu vas Ouais, tu rentrer observes dans et la... tu vas pas aller en playoff. Ouais, C'est vraiment con. c'est c'est con, vraiment mais il y a con. certains coachs qui sont comme ça. Ouais, alors moi j'ai choisi, j'ai vraiment pas mal de noms, je les sortirai après, mais il y en a un qui me saute aux yeux là, Josh Giddey. Ouah, Josh Giddey, J'y ai pensé. c'est fantastique comme c'est joueur. tellement magnifique, il est tellement intelligent,
C'est tellement beau à voir jouer. C'est un peu, je vais dire une dinguerie, mais on dirait un peu Jokic, mais pour un arrière. C'est IQ de fou, seulement que lui est beau à voir jouer, mobile, ça shoot, Pas très bien. ça va encore. Non, franchement, ça va. Je pense que les pourcentages, les choix, ils sont un peu à polir, mais Ouais. Exactement, il y a beaucoup de choses à polir. Ça va être une machine de double-double, même pourquoi pas de triple-double. le pire, ça serait une machine de double-double, point assist. Point assist. Ça, c'est difficile à faire. Ouais, exactement. Puis après, bon, bah, ça joue à OKC, c'est pas encore. Même si cette année, c'est vraiment très bien, c'est pas encore une top équipe, top organisée, etc. Attention l'année prochaine. Il manque peut-être une petite star. Si Josh Giddey ne devient pas la star à côté de Shai a Chet. Gilgeous Il y a Chet. Alexander. Il y a encore Chet, Il y a Chet attention. Holmgren. Hein. C'est vrai qu'il y a encore Chet Holmgren. Et sûrement beaucoup de pics cette année encore. Et pourquoi pas mal de pics. Mais pour moi, Josh Giddey deviendra un All-Star. Et je n'ai aucun doute là-dessus. C'est clair. T'attaquer. Moi, je pense que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà donné mon amour pour lui. Die General Franz Wagner, die Weltmeister. Ich liebe Franz Wagner. Non, plus sérieusement, c'est un monstre, ce mec. Je suis désolé à chaque fois. En fait, moi, les rares matchs de NCAA que j'ai regardé, c'est Michigan, parce que j'aime bien Michigan. Et j'ai regardé la March Madness de... Tiens, March Madness, tiens. Un petit scoop pour après. J'ai regardé un certain match de March Madness de Franz Wagner et depuis, je suis tombé amoureux. Vraiment, je pourrais lui donner ma virginité à ce mec. Ouais. Je la garde, là. Franchement, il est trop intelligent. Il joue avec un bon rythme. Il est trop fort. Et mon seul argument que j'ai envie de dire, parce que c'est déjà un peu long, Franz Wagner, il est trop intelligent pour pas être le leader d'une équipe qui va au titre. Je dis pas, option d'équipe numéro 1, mais un leader technique d'une équipe qui va au titre. Mentalité. Allemande. Sinon, Enchaîne. Ouais. Quelques petits noms comme ça. Cam Ouais. Thomas. Cam Thomas. Cam ouais. Thomas, après, moi, j'ai envie de faire le parallèle quand même avec Jeremy Lin. Ouais. C'est le coup de chaud d'un coup. Ouais. Même si Cam Thomas, c'est quand même un peu plus. Après, 26 ans s'étale déjà, sur une non plus long- hein 26 ans déjà, non? Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais Non. non, il est un peu plus jeune que ça. Et ouais, là, je me suis Il est trompé quand plus j'ai jeune dit. Il que voulait ça. dire Cam Johnson Ouais, quand j'ai non. dit Ah, 26 ans. Cam Thomas, c'est plus jeune que ça. Oui, Cam je Thomas, suis c'est trop plus jeune. con. Mais ça Il fait a 22 penser un ans. peu coup de chaud, Jeremy Lin. Mais après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, quand tu prends 36 shoots par match, t'es forcément l'option numéro 1. J'avais aussi noté Cam Thomas. J'ai quelques petits noms comme ça. Tyler Hero, même si c'est déjà star. Ouais, Tyler Hero, ça. il a déjà atteint son plafond, à mon avis. Alors, peut-être. Mais alors, moi, j'aimerais bien le voir avec une équipe sur le dos. Voir ce que Ouais. ça donne, tu vois. Moi, j'ai. Après, pas assez créateur. Je vais juste dire encore les petits noms que j'ai. J'avais Bones Island. J'ai très envie de voir ce que ça donne en tant que titulaire. Je pense que le plafond, c'est pas superstar, méga star. Mais par contre, je pense que un bon six-man pendant plusieurs années. Ah, Ouais. plafond, c'est Lou Williams. Ouais. Plafond, Lou Williams, pourquoi pas, ok. C'est un excellent joueur, sachez-le. C'est une belle carrière. C'est une excellente carrière. Tu prends plusieurs six-man, t'es considéré comme un des meilleurs six-man all-time. Ouais. Alors, pourquoi pas, tu vois, je le verrais bien. Hein. Ginobili était un six-man aussi. Ouais. Après, Tyrese Maxey, je l'ai aussi. J'aimerais Ouais. bien le voir tout seul, tu vois. Cette saison, il a bien explosé. Hein. Cette saison, il a très bien explosé, mais j'aimerais vraiment voir ce que ça donne. Bah, j'ai pas envie qu'il parte forcément de Philly, parce que Ouais. je pense que c'est un bon complément. Mais pourquoi pas le voir avec une franchise Bah, sur le dos. peut-être James Harden qui part aux Rockets cet été, qui retourne à la maison, et Tyrese Maxey prend beaucoup plus d'importance aux Sixers. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et j'en ai un petit dernier. Il est obvious, hein. Evan Mobley. Alors, Défenseur de l'année peut-être. Hein. déjà peut-être défenseur de l'année cette année, mais je trouve que c'est la première fois depuis Tim Duncan qu'on revoit un Duncan type player. Ouais. Et je le verrais bien faire une saison dans les prochaines années en 22-12. Pas Un et forcément demi. besoin d'assist. 2 contre 1,5 d'interception Exactement. Et et des pourcentages de fou. premier à l'Est, Ouais. MVP. Moi, Evan Mobley ne m'excite pas autant que vous. Je vois qu'il est bon.
Je vois qu'il est bon, hein. Mais il voit pas. Bon, après, voilà, quoi. Il n'a pas la même vision. Ouais. Ça arrive. Moi, c'est vraiment ce genre de joueurs qui me font bander, quoi. Tim Duncan, c'était pas non plus exceptionnel à avoir joué. Pourtant, c'est 5 titres. Et pourtant, Et c'est le 5 meilleur titres. ailier fort de l'histoire. Et il est dans. Et c'est le meilleur ailier fort de l'histoire. Et il est dans le top 5 all-time. Et bah, moi, j'ai rapidement 2 noms. Ouais. Alperen Sengun. Ouais. Aussi. Je trouvais méga mal utilisé à Houston, alors que Moi, je dis, joueur hein, trop intelligent. J'ai écrit ici, hein, je vais dire ma phrase. Hein. Le seul rayon de soleil du marasme à Houston, ce Ouais. n'est pas un hasard. Mm. Ce n'est pas un hasard du tout. Ouais. Alperen Sengun, c'est un Jokic en devenir. J'allais faire la comparaison, Ça- c'est Jokic, mais avec, Avec 30, un peu plus de mobilité. 30 kilos de moins Ouais. et un peu plus de mobilité, un peu plus finaux. La même défense. D'ailleurs, Jokic pour moi n'est pas MVP, c'est Embiid. Mais Ouais. parenthèse fermée. Mais ouais, Sengun et j'ai James Wiseman aussi. Qui Ouais, a pourquoi pas pas, eu ouais. sa confiance aux Warriors. Moi, je pense, franchement, les gars, donnez les clés du camion à James Wiseman. Ce mec, il est vraiment fort. Après, le problème, c'est que tu peux pas donner les clés du camion maintenant. quelqu'un ouais, qui, mais, quelqu'un qui. Qui ne sait pas conduire. Il est vraiment, franchement, il est Mais vraiment pourquoi trop, pas trop un jour fort. Pourquoi pas un Il est jour vraiment trop fort. Et je pense que les Pistons, ils ont fait une belle affaire. Faut lui faire confiance. Ouais, pourquoi pas. Après, c'est un joueur je sens que mentalement, c'est un joueur qui fonctionne beaucoup à la confiance. Ouais, c'est bien possible. Et il faut lui donner du temps de jeu, faut lui donner des ballons, faut lui montrer quand Surtout, On croit en lui. qu'on croit en lui, voilà, parce que sinon il va vite être down. Mais Tu passes de San Francisco à Motor City, franchement, déjà, ça, c'est pas facile. ouais, c'est pas Ça, facile. c'est vraiment pas facile. Tu passes de jouer avec Steph à jouer avec Killian Hayes. Eh No offense. Alors, Mais ouais, vas-y, vous dis-nous. savez si t'as déjà encore qui quelques je, petits qui joueurs. je vais dire. Sûrement pas Kylian Hayes. J'ai Jaden Hardy de Dallas. Ouais, Ouais, alors lui, fort. Et lui, c'est une hier il a dinguerie. fait un joli match. Mais c'est une dinguerie. ce Des joueur. pourcentages dégueulasses, mais il sauve les Mavs. Hein. Il est choisi en 37e place. Ouais. Mais avant qu'il ait un G-League Ignite où il a beaucoup galéré, c'est un joueur fantastique. Ouais. Mathurin. Oui. Ouais. Et j'ai Şengün, j'avais aussi. Et Cam Reddish, j'y crois encore. Ouais. J'y crois plus, moi. Ouais, Je suis désolé, moi, j'y crois plus. ça va être Tendax. Moi, j'y crois plus. Ouais, j'y crois. Moi. Si ça a pas marché à New York, ça marchera pas aux Blazers. Oh, Après mais à New York, il y a rien qui marche. Hein. Ouais. Ok. Ou à part RJ Barrett, qui est la lumière d'espoir de l'autre, le fils de pute. Le Thibodeau. coach de Thibodeau, pardon, je l'aime beaucoup. De Thibodeau, c'est le seul jeune qui fait jouer. Parce que sinon. Parce qu'il est obligé. Parce qu'il est obligé. Hein. Quickly. Oui, mais Quickly, il montre. Quickly, il montre. Ouais. Et Quentin Grimes, Jericho Sims. Je sais pas, il va chercher. Oui, ok. Bon, je suis en mec. Après, bon, c'est juste que Reddish, il est un peu spécial, je pense. Je pense que c'est un peu comme Wiseman, tu sais, il faut montrer qu'on croit en lui, il Ouais. faut un peu être sur son cul, tu vois. Mais il est quand même sacrément dans la lune, hein, parfois. Oui, voilà, justement, c'est Défensivement. c'est ça le problème. Ah, mais c'est censé être un excellent défenseur. Hein. Mais c'est un top 10 draft, lui, en plus. Ouais, 10e. 10ème. Et Anthony Edwards, il a dit que c'était le meilleur joueur offensivement qu'il a défendu. Hein. Ouais. Bon, J'en pense que j'en pense. place au jeu. Place au jeu. Départ. Yeah. Allez, go. Il est ok. Vas-y. Alors, on a un qui tu préfères, comme on est habitué à la maison. Cette fois, édition Michael Bridges. Alors, vous préférez qui? Michael Bridges ou Tobias Harris? Michael Bridges, sans Michael. débat. Michael Bridges, on Michael. commence doucement. Michael Lépon ou RJ Barrett? Michael Lépon. Michael Bridges. Ça fait longtemps que j'attends qu'RJ Barrett perce. C'est pas la même défense. De ce que tu vois, ok, ça fait pas longtemps qu'on voit Michael au Nets. Il est comment dire, reliable. Il est. On peut, Tu tu peux lui faire confiance. Tu peux te reposer dessus beaucoup plus qu'un RJ Barrett. Moi, je pars sur RJ Barrett. Moi, je pense encore Moi, RJ. RJ Barrett, c'est pas un top 3 de shot draft pour rien. Il a réussi à tenir les épaules aux New York Knicks. C'est vrai En que c'est tant pas que facile. rookie, en tant que gros espoir, oui, après bon, il est fort. Il est très Ouais. très fort. Et je pense que son souci, sa meilleure qualité, c'est d'avoir quand même réussi aux Knicks. Mhm. Et son plus grand défaut, c'est d'avoir réussi aux Knicks. C'est trop nice. C'est bien. Exactement.
Moi aussi, j'ai dit R.J. Barrett. Michael Bridges ou Mark Cannon? Attends. Ouh, Michael Bridges. Mark Cannon. J'ai Mark compris. Cannon. Je cherchais un Mark Cannon. Non, Michael Bridges versus Mark Cannon. Moi, je prends Bridges. Pour moi, ils ont les deux pété cette saison. Ouais, ils ont les deux pété Ouais, cette saison. mais Mark Cannon, tu vois, moi, j'ai un peu de mal avec lui. Dans le sens où Kay, il a pété, mais il a pété au Jazz. C'est vrai. Et il a beaucoup flop aux Bulls, aux Cavs. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais je vois Bridges quand même comme étant un joueur beaucoup plus fort. Je pense que Mark Cannon a une palette beaucoup plus large. Mais par contre, si tu dois aller chercher un titre, que tu as besoin de chien de la casse en playoff, Michael Bridges t'apporte beaucoup plus que Lauri Markkanen. Bridges aussi. Middleton ou Bridges? Moi, je prends Bridges. Sur la carrière, évidemment que c'est Middleton. Mais si je dois choisir aujourd'hui quelqu'un pour aller chercher un titre, Michael Bridges devant Chris Middleton. Moi, je pense que Middleton, il a juste de la chance d'avoir joué avec Giannis. Middleton. Non, quand même. Moi, je le trouve un peu surcoté. Non, non, je pense Il que est t'as bon, vu. hein, mais je le trouve un peu Non. surcoté. Je pense que t'as vu. Jalen Brown ou Michael Bridges? Jalen Brown. Jalen Brown. J. Brown. Zach Lavine ou Bridges? Bridges. Bridges. Bridges parce que Zach Lavine ne défend pas. Wiggins ou Bridges? Ça, on l'a déjà fait, hein. On a déjà On fait. l'a On déjà l'a déjà fait. fait. Alors, c'est compliqué. Qui tu préfères? Je préfère Wiggins. Wiggins, c'est un de mes joueurs préférés. Mhm. Mais quand Wiggins il avait les clés aux Wolves, il nous a pas montré ce que Bridges nous a montré cette saison. Mhm. Après, c'était en 2014-2015. J'ai envie de dire, si c'était dans la NBA d'aujourd'hui, peut-être que Wiggins il aurait pu montrer plus. Peut-être bien. Je sais pas. Mais moi je pense que on peut préférer les deux. Mhm. On peut faire une exception. Allez. Ah, on t'en fait une, ouais. Parce que j'arrive pas à choisir. Non, bah alors, je pense que tu donnes les clés du camion à Wiggins, peut-être qu'il te met le même nombre de points, mais je suis pas sûr qu'il fasse les mêmes pourcentages. Et défensivement, c'est deux très très bons joueurs, mais je pense qu'on mettra jamais Wiggins dans la conversation d'Andy Boy. Moi, Parce qu'il est dans l'équipe de Draymond Green. donc, Aussi, tu prends qui? je prends Michael Bridges. Moi, je prends Wiggins parce que Wiggins, il a un titre. Paul George ou Bridges? Et d'ailleurs, juste rapidement, force à Wiggins. On sait Ouais, pas ce qui force lui à arrive, Wiggins, mais exactement. Mais c'est un peu triste alors que franchement, ça a l'air d'être une personne extraordinaire. Donc Exactement, ouais. j'espère que ça ira mieux pour Tout lui ira bien, ouais. dans l'avenir. Bridges ou Paul George? Paul George. Paul George quand même. Il commence à se faire vieux, mais Bridges. Non, ça reste quelqu'un, mec, Paul mais George. PG c'est PG. Pandemic P. Pandémique, puis playoff. Non, Non, Paul George, je prends Bridges, je prends mon risque. je pense qu'on oublie rapidement que Paul George, il a été dans la course au MVP Ah, je et l'adore, la Paul course George, au hein. DPOY la même saison. ouais, non, mais C'est très rare. Après, je parle pas. J'ai pas dit Paul George all time. J'ai dit Paul George. Maintenant. Là, Ouais, maintenant. bah, maintenant. Mais après, tu regardes, il a quand même Kawhi qui te fout 30 pions tous les matchs. Et il reste à 24 points avec une défense qui est toujours une des meilleures de la ligue. Ouais. Donc moi, je garde. Je peux avoir mon choix ou. Ah, vas-y, tu prends Bridges Que si les tu veux. filles. Ingram ou Michael Bridges pour bien finir? Bridges. Ingram. Parce que je sens que si Ingram fait une saison vraiment complète du début à la fin, où tu lui donnes les clés du camion. Bah, il est All-Star. Hein Il est All-Star. Ah, il est plus que All-Star. Non, Il est non. plus Il que va All-Star. en playoff. Il va Oui, en il est. Non, il est plus que All-Star. Je dis que la seule fois où il a pu faire une saison complète, etc., il a été All-Star. Ouais. Ça, Bridges, il a jamais été All-Star. Oui, non, mais Bridges va être All-Star. Il y a pas À de voir. Attention à ce que font les Nets cette saison. débat. Oui, Après, d'accord. t'as choisi Bridges. Hein. Oui. Ingram aussi. C'est les pronos de la semaine. Pronos. C'était nul à chier. Alors, je vais plus dire que je prends ta place vu que c'est ma place maintenant. Je suis T'as une perdu merde. ton job. Alors, on commence vendredi à samedi. Warriors versus Grizzlies. Donc c'est pas Golden State. Non. Donc Donc moi je dis Grizzlies. Moi, je vais quand même dire les Warriors. Il n'y a pas de Ja Morant. Hier, ils se sont fait fumer par le 8. Non, quand tu te prends 140 points par le 8, c'est qu'il y a un problème. T'as dit Warriors? Ouais, je vais dire Warriors, moi. Ok. Moi aussi, je prends Warriors. Hein. Franchement,
Ils ont perdu la dernière fois à la maison contre les Memphis Ouais. et vont vouloir se venger. On a les jours d'après, je vous donne un petit Raptors versus Bucks. Raptors Bucks? Bucks. Bucks, hein. Les Raptors doivent gagner, mais ne vont pas réussir. Kings versus Utah. Kings, light the beam. Light the beam. Ouais, moi, j'aime bien Sacramento, hein. Ok. Franchement, De'Aaron Fox. Sacktown. Il va gagner le Clutch Player of the Season. Ah, il est tellement C'est clair, fort. il est trop fort. C'est abusé. Je deviens amoureux de lui. Hein Thierry Hein Thierry? Thierry aussi. Cavaliers versus Nets. Ouh! Cavs. Attention les Cavs, hein. Je sais pas si vous avez vu hier la fin de match contre les Sixers, mais Il y a eu quoi Mobley provoque la 6e faute d'Embiid, qui était méritée. Challenge des Sixers, et ils lui enlèvent la faute. Et ils arrivent à finir le match. Chat. Un peu de chat, ouais. Mais Ouais, moi, je vais dire les Cavs quand même. moi, je vais dire les Nets. Ok. Toi, tu dis quoi? Les Cavs. Cavs, Nets. Le Ok. 22. Les Suns versus Lakers. Suns. Suns Lakers? Mhm. Lakers. Allez, c'est parti. Lakers. Moi, j'ai les Suns. Après, jeudi, pour bien terminer, on a un petit. Mais quand je vous dis petit, c'est petit. Hein. Party. Thunder versus Clippers. Hmm. Tu vois, ça, c'est le genre de match que je vois les Clippers laisser filer. Ok, ici, pour moi. Sous l'eau de management, les Clippers ou bien? Je vais voir si s'ils sont en back-to-back. Parce que s'ils sont back-to-back, j'ai envie de te dire monstre perf de Shai à 49 points, victoire de plus. Sachant que les Clippers, il y a un petit passé avec Shai. Oui. SG, les KC jouent le jour d'après aussi. Ok. Donc c'est le premier jour d'un back-to-back. Ouais. C'est quoi l'autre match? Tu sais? C'est Du Thunder. du Thunder. Parce qu'il joue pas les back-to-back, Shai. Ouais. Ah ouais? Ouais, il joue pas. Ok. La dernière fois, il a joué contre les Warriors, mais pas contre les Suns. C'est les Lakers. Les Lakers? Donc je pense qu'il va pas jouer avec Je Clippers. pense qu'il a pas joué les Clippers, hein. Avec Clippers. Moi, je garde OKC quand même. Je garde OK ici. Ah, merci pour la victoire. Je crois on est... Non, petit prono, la marche pas, est-ce qu'ils vont Ah gagner ouais. Qui c'est qu'on va gagner? Alors, franchement, en tant que grand expert universitaire, vu que j'ai regardé tous les matchs cette saison de NCAA, Mhm. Yes. NCAA, okay, so I think that there is a lot of contenders for the March final Madness. tournament of the March Madness today, but I think Qu'est-ce qu'il veut, Skip Bayless? c'est très méchant. Genre, t'aurais pu dire un autre gars, genre Ernie Johnson, je sais pas. Kendrick Perkins. Ah, super, tu deep encore plus le trou. DJ Reddick. Merci. Plaisir. Non, franchement, j'y connais rien. Du coup, je vais voter pour mon uni préféré, même si elle va pas faire grand chose. J'espère que Michigan va gagner. Il y a peu de chance. Toi, Normalement. t'as qui Moi, je dirais ça va se taper entre Bama, Houston, Kansas. Tu nous donnes les premiers de chaque conférence ou T'as lu notre article sur Insta? C'est un peu le principe quand même, quoi. Ah, il y a beaucoup de surprises. Ah, hein. ouais. Oui, c'est vrai que March Madness est connu. La March Madness est connue pour les surprises. Mais... Après, je t'ai demandé une équipe, pas un podcast. Oui, non, mais j'avais bien compris. Je vais dire. Je vais dire Houston. Ok. Il y a qui joue à Houston? C'est une très bonne question. C'est une équipe pleine de de vétérans. seniors qui Ouais. est bien en place. Moi, J'ai lu quelques articles. Hein. je prends des risques. Je prends Arkansas. J'aime beaucoup Anthony Black. Grand joueur. Non, j'aime beaucoup Anthony Black. Comment ça, mon ref? Nick Smith Jr. Et ma petite pépite Jordan Walsh que j'aime beaucoup. Du coup, Magnifique, Jordan Walsh. Franchement, je l'ai vu la dernière fois. Il est bon. ouais, je prends Arkansas. moi. Non, mais après analyse poussée. Pas de Duke, pas de Kentucky. Pas fou cette saison. Ah, hein. ça floppe toujours. ça. Moi, je vois bien Villanova. Villanova, pas trop. Ah, De Villanova, ce que il a j'ai un vu. grand prospect. Ah ouais? C'est le. Il a un nom compliqué. Ah, Celui ok. qui m'a dit hier. Josh.
Ouais. Ah, Udskifino. Ouais. Jalen Ouais, je Udskifino. crois qu'il est à Villanova. Sinon, moi, je vois bien UCLA, tu vois, mais pas gagner, mais je les vois bien faire chier, sortir un gros. Non. C'est un gros. Ouais. C'est un gros, mais... Moi, je vais route pour Michigan, comme chaque année. Moi, Utah State à cause de Nehemias Queta. Non, et est-ce qu'on donne notre avis sur Ja Morant ou que trash talk? Que trash Non. talk. Que trash talk, parce que nous, sinon, on se fait défoncer. Ouais, non, mais surtout que, bon... Ça fait gentiment l'heure, là. Ouais, voilà. Donc, Mais tout ce que j'ai ouais. à dire, c'est que, Ben- sur Jamorant, je pense que je vais parler pour nous trois. Oui, vas-y. J'espère qu'il en a fini avec ses conneries. Et que, maintenant, il va juste nous proposer du bon basket et être une meilleure personne. Et j'espère que quand tu avais dit il se prend pour quelqu'un qu'il n'est pas, J'avais raison. les gens ont enfin Allez, compris. ciao, j'avais raison. Salut. See you guys! Non, en vrai, ciao, abonnez-vous, likez, partagez, faites du bruit. Ouais. J'espère que Ciao, vous les avez gars. kiffé. Ciao. Ciao!